j'ai entendu des histoires d'horreur là, de gens qui ont perdu vraiment, vraiment beaucoup d'argent. Fait que quelqu'un qui a sa maison éclairée, il a fait un prêt dessus, 300 000, il l'a mis dans ses poches et l'a tradé, il a tout perdu. Puis là, il se lance là-dedans, c'est comme, il voit des graphiques, puis là, c'est comme, hey, j'ai un de mes amis, là, il me dit, achète ça, achète ça. Puis ils perdent. Fuck. 95% des traders sont pas profitables. Dans le trading, je dis toujours, on vise pas à faire de l'argent. Dans le trading, on vise à prendre les meilleures décisions. Si t'es dépendant d'un trade, c'est déjà trop tard. Ça fonctionnera pas. Et quand j'ai fait 100 000 en un mois, pour vrai, ça me montait à la tête, là. Tu sais, j'ai investi plusieurs centaines de milliers de dollars en coaching. Aller prendre du coaching auprès d'une personne qui gagne des millions par mois, ça va te changer ton mindset. La fois la plus dure, c'était de changer d'identité d'une personne qui gamait, qui était gros, qui avait aucune ambition nécessairement. J'avais de l'ambition, mais je la croyais pas réaliste. Fait que j'ai dit, ok, t'es wrong, Brandon. Genre, y'a de quoi tu fais de pas correct. J'avais réalisé aussi qu'il y avait personne qui allait me sauver. Quand j'étais jeune, j'ai passé au feu aussi, la maison au complet brûlée. Genre, mon père a dû reconstruire la maison et tout. Fait que c'était comme le mix de tout ça ensemble combiné. C'était vraiment rough. What's up, guys? Bienvenue dans un nouveau podcast. Cette semaine, on vous présente vos deux animateurs. Ok. Alexandre. Et Rémi. Ok. Bienvenue sur notre podcast. Cette semaine, on reçoit qui, mon petit bondu, comme invité? On reçoit un monsieur qui fait du trading. Non, mais c'est un podcast très, très instructif. Vous allez voir, Brandon, il a un très bon parler. C'est très inspirant à l'écouter. Fait que je pense que vous allez clairement en retirer des belles choses constructives. Fait que dites-nous ce que vous en avez pensé du podcast. By the way, à chaque podcast, on vous demande de nous donner en fait votre commentaire le plus constructif. C'est comme ça qu'on s'améliore. Que nous, on est là pour croître. Fait qu'on a besoin de vous pour croître. On a Jessica Brunet qui nous dit « Première fois que je commente l'un de vos podcasts. Il y a une première fois à tout. Bref, j'ai vraiment aimé la façon dont le sujet a été abordé, rire et réfléchi. C'est vraiment super d'avoir une belle complicité avec toutes ces années de mariage. On parle ici des parents à Rémi. Mais également de voir la belle complicité entre Rémi et eux. Bon contenu comme toujours. Joyeux Noël. » C'est magnifique. Merci, Jessica. Ouais, merci, Jessica. C'est bien smart. Bon Dieu, tu voudrais-tu nous expliquer notre partenariat? On dit merci encore une fois à Pizza Salvatore qui nous amène de la nourriture absolument excellente. Pendant qu'on vous parle actuellement, on a nos invités derrière la caméra qui mangent de la pizza et ils sont très heureux. Donc, merci beaucoup encore une fois cette semaine de nous commanditer. Bon Dieu et moi, on vous souhaite Une bonne bonne écoute. What's up, guys? Bienvenue sur un nouveau podcast. Cette semaine, on est l'épisode numéro combien? Bon Dieu? 37. Yeah, l'épisode numéro 37. Cette semaine, on a notre dernier podcast à notre magnifique boutique qu'on a depuis 37 épisodes. Et pour le dernier invité qu'on a à la boutique, on reçoit notre entrepreneur trader, Exactement. Brandon. Exactement. C'est tellement pas ça qu'il a dit. Ouais, il a dit entrepreneur, trader temps plein. Ouais. En fait, trader à temps plein. Ouais. Puis j'enseigne aussi comment je fais. Fait qu'on peut dire entrepreneur. Ok. Exact. Ok. Exact. Pas pire. Et ça fait un petit bout de temps que je fais ça. Là. Ça fait un bon bail, disons. 2 ans? Non, un petit peu plus. Un petit peu plus. Non, depuis j'ai 16 ans, je m'intéresse à ça. Puis à partir de mes 18 ans, genre, j'ai commencé à être profitable. Puis à partir de 20 ans, c'est là que je me suis dit, je lâche l'école. La grosse décision, là. Tu sais, quand t'arrives à tes parents, puis t'es comme... À partir de 18, là? Non, pas à 18, à 20 ans. Ok. Fait comme, à mes 20 ans, là, ça allait bien, mes affaires et tout ça. J'avais déjà accumulé quand même un bon fond de côté, tu sais, dans les 5 chiffres à peu près. Puis là, j'étais comme, tu sais, j'ai pas le goût, tu sais, je venais juste de finir mon cégep. Puis on sait comment que c'est à l'école, c'est comme, soit que je prends la route scolaire ou je la lâche, puis c'est un peu montagneux, mais j'ai le goût d'y aller pareil. Ouais. Puis là, j'ai comme fait, je vais le faire. Je venais juste de finir mon cégep en admin. Puis j'étais accepté au HEC. Puis j'ai décidé, j'arrête ça. De canceller. C'est ça, j'étais accepté. La journée que j'étais accepté, je disais à mon père, t'es accepté au HEC, let's go, ça a marché. Puis là, mon père est comme, let's go, vas-y. Une semaine plus tard, j'arrive à mon père, puis je suis comme, ouais, pas... Ça le fera pas. J'irai pas. Ça le fera pas, là. Ça le fera pas. Puis j'avais une conversation avec un de mes anciens coachs, en fait, en trading. Puis justement, j'avais posé la question parce que lui a fait le même move. Il venait juste, je crois qu'il avait gradué son cégep, puis il a drop out après le cégep. Puis là, j'étais comme, j'ai envie de le faire moi aussi, là, tu sais. La petite flamme entrepreneuriale, elle a tout le temps été là. Fait que j'étais comme là, c'est... Puis t'as pas, tu sais, quand t'es jeune, surtout à 20 ans, t'es comme, tu sais, normalement, en tout cas, en général, t'as pas d'enfants. Donc il y en a que oui, mais je veux dire, en général. Puis t'as pas de responsabilité, t'es chez tes parents. Je vivais dans le sol de chez mes parents, puis j'étais juste en mode grind. Donc là, j'ai décidé, c'est quoi le pire qui arrive? Je perds mon argent, puis au pire, je vais la refaire. C'est de l'argent, au final, c'est une ressource. Là. Effectivement.
Fait que C'est j'ai dit, renouvelable. let's go, on y va. Fait que j'ai décidé de démarrer de même. Ok. Tu le regrettes pas? Non. Non? Du tout. Let's go, Du man. tout. T'as pas l'air de le regretter. Non, ça va bien. Ouais. Tes parents ils ont pris ça comment? L'annonce de je lâche l'école? Ouais, c'était. Tu sais, mon père savait que j'avais un plan en tête. Fait qu'il m'a dit. Tiens, il m'a encouragé à y aller. Puis lui, il venait juste de faire le switch de sa job à temps plein. Ça faisait 20 ans qu'il travaillait dans une usine en tant que directeur. Puis il venait juste de changer pour se démarrer un garage. Puis il avait quitté son emploi et tout ça. Fait que comme moi, quand je l'ai vu faire, j'étais comme, hey, moi, c'est ça que je veux aussi. Tu sais. Parce que lui, Puis- ça le passionnait, genre. Ouais, ces ça le voitures. passionnait, la mécanique et tout ça, les autos. Fait que c'est parti un garage. Puis là, moi, j'ai fait genre, oh, c'est un beau move entrepreneurial et tout ça. J'ai goût moi aussi. Fait que là, j'ai présenté le plan que j'avais en tête. J'étais comme, Mhm. ok, là, je quitte l'école, je continue à trader, puis je me trouve une job en même temps. C'est ça mon thinking à l'époque. Mhm. C'était, je vais quitter l'école, je vais avoir juste plus d'heures à mettre sur mon trading, puis je vais faire un job temps plein parce que qu'est-ce qui est bien du trading, c'est que t'as pas besoin de faire ça genre 8 heures par jour. Tu sais. Moi, je trade entre 9h30 puis 9h le matin. 9h30 puis 11h, ça se dit Ouais. mieux. Ça fait plus 9h30 de puis sens. 11h, ouais, ça fait plus de sens. Fait que 1h30 Puis par jour. 1h30 par jour de trading actif, Ok. puis 30 minutes de préparation, puis un petit 15 minutes après mon trading pour récapituler un petit peu qu'est-ce que j'ai fait et Ok. tout ça, prendre des notes et tout. Fait qu'on va dire 2 heures par jour pour le trading. Qu'est-ce qui est bien, c'est que ça te laisse du temps pour faire soit un emploi, soit un projet on the side. Tu sais, c'est ça que ça permet vraiment. Fait que là, je m'étais dit, je vais juste trader, je vais avoir un job à temps plein, puis je vais faire ça. Puis là, à un moment donné, de fil en aiguille, j'ai un de mes chums, j'allais m'entraîner pas mal, je prenais le training au sérieux, puis je m'étais entouré d'une gang, tu sais. Puis cette gang-là était comme, tu sais, c'est quoi tu fais? Tu sais, j'ai goût moi aussi d'apprendre, puis tout. Puis au début, j'avais référé justement à mon ancien coach. J'ai dit, tu sais, tu pourrais aller prendre sa formation, peu importe. Puis là, c'est là qu'il me dit, Brandon. Il était-tu jeune, lui, ce coach-là? Oui, aussi. Ouais. Ouais, exact. Il est pas mal dans le même. Je crois qu'il a la même âge que moi. Mais il a commencé ça, il était encore plus jeune que moi. T'as 22? Puis j'ai 23. 23. ok. Exact. Fait que là, j'ai dit, ben, tu sais, va suivre sa formation. Puis là, il me revient, puis là, il me dit, non, mais tu sais, j'aimerais ça apprendre de toi. Je suis comme, attends, ce serait pas pire d'enseigner ça. Ce serait pas pire d'enseigner qu'est-ce que je fais au final. Puis je pourrais, au lieu d'avoir un emploi, juste mettre du temps à bâtir une entreprise qui va enseigner aux gens. Mais là, ça a commencé d'un ami qui voulait apprendre, tu sais. Mhm. Puis ça commence tout le temps de même. Des fois, Ah oui, c'est ça même pas commence toi de qui même. arrive avec l'idée, c'est quelqu'un d'autre qui spot justement tes habiletés, puis il fait genre, hey, ce serait pas pire que tu l'enseignes. Ouais, c'est Fait souvent que le là, même, je pense. Ouais, exact. Je pense que oui. Puis tu sais, même affaire, tu sais, j'ai un ami qui est full shapé et tout ça, j'ai fait genre, moi, je veux pas payer le coaching d'un coach, je veux, tu sais, sois mon entraîneur au pire, là, Ouais. ça serait sick. Parce que lui, il te faisait confiance, tu sais. Vu qu'il te connaît Exact, beaucoup. exact. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai démarré de fil en aiguille la formation. Puis là, je m'étais pris du coaching. Tu sais, j'ai investi plusieurs centaines de milliers de dollars en coaching jusqu'à maintenant. Ça s'est pas fait d'un coup, là. Ça s'est pas fait one shot. Mais quand j'ai commencé à investir, mon coach, il me disait en entreprise, il dit à un moment donné, il va falloir que tu engages. Tu sais, il va falloir que tu engages des employés, il va falloir que tu fasses des payes, tout ça, si tu veux que ça croît. Tu sais, si tu veux pas être le seul dans ton entreprise. Puis tu sais, souvent, qu'est-ce que je remarque? C'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont se lancer, mais ils vont juste se créer comme un autre job. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu sais, exemple, ils vont quitter leur emploi pour ouvrir un garage comme mon père a fait. Mais mon père travaillait 40 heures dans son garage. Non, il travaillait 40 heures à l'emploi qu'il avait, exemple. Mais finalement, il a transitionné à, oui, être entrepreneur, mais il faisait 80 heures semaine. Puis Ah, c'est s'il sûr. rentrait pas, Ça personne roulait qui pas. allait le payer, là. Ouais. Tu sais? Fait que là, moi, j'ai fait, OK, là, à ce moment-là, il faudrait que j'ai des employés, il faudrait que j'ai du personnel pour être capable de gérer ça. De Sans déléguer. que j'ai, de déléguer, puis d'être capable de juste mieux servir tes clients aussi. Tu sais, parce que si j'étais tout seul, là, il faudrait que oui, je trouve des clients, il faudrait que je rende le service à ces clients-là, il faudrait que je fasse des réseaux sociaux, comme en ce moment sur le podcast, tu sais, ça serait on and on and on and on, Mhm. puis tu peux pas prendre... En plus, il y a le trading, tu sais, fait que ça en ferait énormément. Fait que là, j'étais comme, ouais, peut-être le temps d'engager, Ouais. puis là, c'est ça, ça a décollé, puis là, ça fait maintenant 2 ans et demi qu'on a la formation, puis on est quand même pas mal de monde, là, c'est ça. Vous êtes combien d'employés? Ouais, au total. D'employés, total, on est 7 employés. Ok. Ouais. Ok. Je m'inclus là-dedans. Parce Ouais. que veux pas, je suis l'employé de l'entreprise. Veux Ouais, pas. Ouais. Donc, Fait que toi, c'est ça. puis c'était comme un échelle Ben, ou tu sais, c'est ouais, pas c'est mal ça. tout égal et c'est ça. Non, c'est des postes différents. C'est Ok. comme Arnaud qui est ici présent, lui, il s'occupe du département plus des ventes et tout ça. OK. Puis on a une autre personne qui s'occupe plus de servir les clients. Puis il y en a une gang, en fait, il y en a un en arrière qui s'occupe que tous les systèmes matchent ensemble
Parce que souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a un département qui communique pas avec l'autre, puis là, ça crée un petit peu de défaut là-dessus dans ton entreprise. Fait que là, il y a un gars en arrière, justement, qui gère ces opérations-là, les systèmes qu'on utilise et tout ça. Ok. Fait qu'il y a une équipe de 7, puis sans compter, mettons, les gens qu'on utilise pour le contenu. Là. Ouais. Ouais, ok. C'est quand même une grosse gestion pour toi. Là. Tu passes combien de temps, mettons, dans ton entreprise? Dans mon entreprise, à Personnellement. travailler, je dirais every working hours. Ah ouais? Working hours, comme on dit, mais non. Mais en fait, c'est parce que je veux le mettre, ce temps-là. Je veux croître, je veux aller plus loin où que je suis en ce moment. Mais je pourrais, disons, demain matin faire... J'ai plus le goût de faire d'heures tant que ça. Je fais 1 à 2 heures par jour, puis ça roulerait pareil. T'sais. Fait que oui, c'est là que j'ai atteint une certaine liberté financière parce que j'ai réussi à déléguer, mettons, la compagnie, puis aussi mon trading personnel, je le fais, veux pas. Ça me prend 1 à 2 heures par jour, mais je choisis quand je le fais. Tu sais, comme, admettons, la semaine passée, j'étais sorti et tout ça, j'ai décidé de prendre 2 journées off. C'était ma fête aussi la semaine juste d'avant. Fait que j'ai tradé un petit peu on and off un peu ce mois-là de décembre, mais tu sais, 3 fois par semaine, je tradais. Mais c'est ça qui est nice parce que tu peux choisir quand tu le fais. Ouais. Donc, on inclut la fin de semaine là-dedans. Non. Non? Non, c'est juste la semaine. Ok. Ouais. Ok. Ouais. Puis par curiosité, pour les gens qui commencent en trading ou qui s'intéressent à ce domaine-là, ça prend combien de temps, mettons, en moyenne, d'être profitable dans ce genre de domaine-là? Parce que tu sais, j'ai connu Bonne des question. amis qui se sont un peu lancés là-dedans, puis c'est quand même connu un peu le trading, mais pas tant que ça, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, c'est quoi en combien de temps les gens peuvent devenir profitables? tu C'est penses? une bonne question. Ça dépend s'il y a du coaching ou pas aussi. Tu sais, mettons, je te dirais que ça varie. C'est une aventure. Veux pas chacun, tu sais, t'as ton parcours à toi, moi j'ai le mien, puis toi t'as le tien. Tu sais, veux pas. Mais je dirais en moyenne, quelqu'un qui a pas de connaissances, qui a rien, qui part de 0, 0, 0, puis doit apprendre de lui-même, ça prend des années. Ça prend 3, 4, 5 ans. À Parce devenir que- profitable. Ouais. Ok. Parce que non seulement... Parce que numéro 1, il te faut un système. Tu sais, c'est un peu comme... Tu sais, il y a beaucoup de gens qui perçoivent le trading comme aller au casino. Ouais. Au final, c'est pas ça. Ah ouais? Ok. En fait, au lieu C'est d'être... plus, Au plus lieu une d'être science. le client- Mais il y a des mathématiques en arrière qui peuvent sembler un peu comme Oui, exact. le Puis je casino. comprends les gens qui pensent ça parce qu'ils comprennent pas nécessairement. Mais check. Tipsy, c'est ça qu'il m'avait dit. Exact. Mais Tipsy, justement, lui, il joue au poker, puis Ouais. il est profitable au poker, à ce que je sache. Puis pourquoi il est profitable? Ben, c'est parce qu'il joue les probabilités, puis il y a une gestion du risque qui fait du sens pour perdurer à long terme. Ouais. D'accord? Mais même affaire pour le trading. Au trading, ben dans le trading, t'es comme le casino, mais t'es pas le client. OK? Oui, il y a des clients. Il y a des perdants. OK? Les clients du casino perdent à long terme, c'est sûr. Mais toi, t'es comme si t'étais le casino quand tu trades, avec un système. Ok. Mais la plupart des gens, pourquoi je dis que ça prend plusieurs années, c'est que numéro 1, ils n'ont pas de système. Puis là, ils se lancent là-dedans, c'est comme, ils voient des graphiques, puis là, c'est comme, hey, j'ai un de mes amis, là, il me dit, achète ça, Investis achète ça, là-dedans. achète ça. On connaît tous le genre de gars qui va dire, hey, tel crypto, ça va lever. Là. Ben ouais. Tu comprends? Puis c'est de même, ça commence. Puis là, ils sont intrigués, ils mettent une coupe de 1000, une coupe de 100, puis ils perdent. Fuck! Puis là, ils sont vraiment en piste. Fait que là, ils vont faire, comment réussir dans le trading sur YouTube? Là, ils tombent sur un gourou qui explique une technique qui fonctionne à 100%. Tu comprends? Fait que là, ils sont comme, OK, je prends la stratégie, ils l'essayent, marche pas. Puis là, ils comprennent pas qu'il y a pas juste la technique, mais qu'il y a aussi la psychologie qui rentre en jeu. Mhm. Fait que là, dans le trading, c'est comme, oui, t'as peut-être le système, t'as la recette qui fonctionne, mais est-ce que t'es capable de l'appliquer? Fait qu'il y a comme tout ça à faire. Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est que quand t'as plein d'informations, tu sais, c'est comme si je te donnais un manuel, exemple, pour devenir médecin. Oui, t'as toute l'information. Mais imagine, t'as pas de prof. Ah Ok? ouais. T'as pas personne pour te montrer La comment... théorie, mais comment le côté opérer pratique. quelqu'un. Je vais-tu me faire opérer par le gars qui a juste appris la théorie? Absolument pas, ça me tente pas moi personnellement, tu sais. Je suis comme, non. Fait que c'est la même affaire pour le trading. Fait qu'en gros, pour répondre à ta question, si admettons, il y a du coaching, que le prof en question, ben, il s'est prouvé son système puis ça fonctionne bien. Mais moi, je dirais que ça peut prendre entre 3 à 6 mois. Si vraiment, là, tu prends ça au sérieux puis t'es intentionnel, tu fais les devoirs qu'on te demande, tu remets tes trucs, normalement, ça prend 3 à 6 mois avant de se faire financer. Puis ça, c'est un beau Ok. sujet que je voulais apporter parce que on va se le dire, ces temps-ci, avec l'inflation et tout ça, puis on va pour la personne, mettons le consommateur moyen ou tu sais, la personne qui a un emploi, qui a des enfants ou quoi que ce soit, je veux dire, en ce moment, c'est quand même rough. Là, on va pas se le cacher. Là, je veux dire, tu vas au resto, tu t'en vas acheter un Subway, ça te coûte 26$. Ça coûte C'est cher. comme l'ancien 12 pouces, 5$, c'est plus là. là. Ah, Non, non. C'est il est loin. plus là Ouais, pantoute, je me là. rappelle de ça. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, si on pense à ça, moi j'étais comme, ok, quel moyen qu'on pourrait faire
pour que des gens qui n'ont pas nécessairement une fortune de côté, qui n'ont même pas admettons, dans les 10 000 nécessairement, mais qui ont quelques milliers de dollars, comment ils pourraient faire, eux, pour avoir, admettons, la vie que j'ai aujourd'hui ou la vie des étudiants qui ont du succès dans mon programme, qui avaient de l'argent, sans avoir l'argent. Fait que là, c'était un beau problème à répondre. Fait que là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai été voir certaines firmes que eux financent les traders qui sont profitables. Exemple que toi, tu m'arrives, puis tu me dis « Hey Brandon, tu sais, j'aimerais ça, trader 100 000. » Mais là, je te prêterai pas 100 000 si j'ai pas de preuve que ça fonctionne, qu'est-ce que tu fais, tu comprends? Ouais. Fait que moi, je te fais passer un examen. Je te dis, si t'es capable d'avoir telle performance, moi, je suis prêt à prendre le risque que tu gères mon capital. Fait que même si tu perds une partie du capital, Des c'est pas examens grave. fictifs, genre. Ouais, Exactement. Tu passes des examens fictifs, puis eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'une fois que tu prouves que tu es profitable, ben, ils vont te financer un compte de 100 000, 200 000, peu importe la firme. Puis ils vont te demander de respecter certaines règles. Si jamais tu les respectes pas, eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils t'enlèvent le compte. That's it. Mais si tu le réussis, puis tu, admettons, tu fais un rendement de 10% un mois, exemple, sur un compte de 200 000, ben c'est 20 000. Puis là-dessus, toi, tu es payé un pourcentage. Tu sais, ça varie entre 75 puis 90%. Mais c'est super pour la Ton personne. pourcentage? Ouais, à toi dans tes poches. Ah ouais, ok, Ok. c'est beaucoup. Fait que t'as fait Ouais. 10%, fait que dans le fond, Fait toi, qu'exemple, t'as tu fait fais 10%. 9% dans tes poches, puis eux, ils ont gagné 1%? Ouais, exact. Ok, Fait que c'est pas dépendamment de la beaucoup pour firme, l'entreprise. il y en a, exemple, que ils vont prendre 20%, 25%, mais ça Ouais. varie entre 25% leur cote à 10% dans leur poche Ok. à eux, puis ils te laissent la plus grosse partie, en fait. C'est bien. Ça, je suis quand même étonné. Dans Ouais, ma tête, mais ça aurait été moins que ça. pourquoi tu penses? C'est parce que, tu sais, mettons, ces firmes-là, comment ils font leur argent, puis il faut le comprendre, tu sais, l'envers de la médaille, Avec le c'est quoi? volume. C'est avec le volume de vente Ouais. des comptes fictifs, en fait des examens qui vont passer, tu sais. Fait exemple, je te dis, hey, viens passer mon examen, ça te coûte 500$ pour être financé 100 000. Mais là, toi, t'es pas. Toi, on va se le dire, la plupart des gens ont beaucoup d'ego. Fait qu'ils vont faire du targeting sur des gens, justement, qui ont pas nécessairement beaucoup de connaissances, qui disent, hey, moi, je suis capable. Ah ouais? Moi, je suis capable. Fait que là, ils vont passer l'examen, puis là, ils perdent. Non, Ok. non, attends, c'était sûrement une bad luck. Puis là, ils refont l'examen, puis ils perdent. Puis Fait que les C'est firmes 500 à vont chaque faire- fois. 500 à chaque fois. Fait qu'eux sont morts de rire parce que 90, même plus, 95% des traders sont pas profitables. Hmm. C'est fou, là. C'est énorme, là, comme statistique. Pourquoi ils font de l'argent? C'est juste à cause de ça. J'ai regardé, moi, j'ai un ami qui a une firme, justement, qui vit au Texas et tout ça. J'ai parlé avec lui parce que j'avais déjà songé à peut-être en ouvrir une. Puis j'avais parlé, puis il me dit ouais, Brennan, comment qu'on fait notre argent? C'est simple. 99% des gens qui achètent mon examen vont perdre. Ouais. 1% est financé. Fait que ça montre non seulement leur targeting, tu sais, quand ils visent la clientèle, c'est déjà des gens qui sont pas nécessairement compétents. Puis c'est facile aujourd'hui, tu sais, t'as YouTube Ads, t'as beaucoup de ressources que tu peux utiliser pour targeter des gens, Facebook et tout ça. Fait qu'eux vendent à ces gens-là, puis ils payent les gagnants, le très peu de gagnants, ils payent avec l'argent des perdants, en gros. Ok. Ouais. Wow. C'est ça qui Mais se c'est passe. ça, éthiquement, mettons, toi, si tu startes ce Ouais. genre d'une firme, mettons, Non, toi-même, exact. Moi, comme- personnellement, c'est sûr que... faut être détaché un peu de ça, tu sais. Mais même là, tu sais, c'est comme... J'ai toujours préféré trader mon propre capital, mais je trouve que c'est une belle alternative pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Parce qu'au final, c'est comme... Dis-toi une chose, pourquoi il y a des casinos? Parce que tout le monde va vouloir faire de l'argent, fait T'sais, que peu pourquoi importe il y a la des façon, casinos? genre. Ouais, mais peu importe, la personne va aller perdre son argent. Ouais, c'est ça, ouais. Fait que c'est à toi de voir, tu sais, parce que moi-même, je me suis posé la question, tu sais, pourquoi il y a des casinos ici? Est-ce que c'est éthique au final, si on sait que la plupart perdent? C'est la même réflexion. Exactement. Ouais. Fait que moi, je me dis, Nous, personnellement... on aime bien le casino. Ah, mon Dieu. Exactement. Fait que tu sais, toi, qui es un joueur de casino, exemple, puis tu y vas, tu le sais que tu vas potentiellement perdre. Il y a des Fait que bonnes qu'est-ce chances. que ça fait que moi, Mais t'as l'espoir de j'ai des gagner. probabilités en ma faveur pour gagner? Est-ce que ça fait de moi nécessairement une mauvaise personne quand tu le sais que toi, tu vas perdre? Non, c'est sûr. Exact. Tu sais, le gars qui a acheté l'examen, est-ce que c'est la firme qui est mauvaise ou c'est la personne qui était juste pas assez éduquée pour prendre une bonne décision? Puis au final, cette personne-là va juste apprendre de ses erreurs si jamais c'est le cas. puis Exactement, mais quand elle va perdre un C'est une 500, un 1000, puis là, elle va se dire, OK, il faudrait peut-être que je m'éduque. Ouais. Puis ça coûte pas cher, 1000$ pour savoir que t'es pas tant éduqué sur de quoi. Non, À ça, mon avis. ça te sonne une cloche que peut-être que t'as besoin de plus de cours. Exactement, exactement. comme- Ouais, c'est ça. C'est vrai. Tu sais, c'est ça, puis c'est juste que le prix à payer, c'est perdre de l'argent là-dedans. Tu sais, en voulant Mhm. dire, le prix à payer pour savoir que t'es ignorant, c'est peut-être de perdre une partie de ton capital avant de réaliser que t'as peut-être besoin d'un coach, tu sais. Mhm. Fait que pour la question éthique, ils ont pas tordu un bras, je pense, pour débourser. Fait que selon moi, je pense pas que ça cause problème là-dessus. C'est ça, de son Puis- plein gré. Exact, tu sais, on a des étudiants qui se sont fait financer 100 000, 50 000, puis il y en a que c'est
rapide. Il y en a que ça peut être en 4 jours que se sont fait financer 50 000, comme il y en a que ça peut prendre 6 mois avant d'être financé 100 000. C'est pour ça que je dis, ça dépend vraiment du parcours de la personne. Aussi, est-ce que c'est une personne qui est impulsive dans la vie? Est-ce que c'est le genre de personne que, tu sais, aussitôt qu'arrive un problème, c'est le genre de personne à être vraiment agressif ou quoi que ce soit? Ça peut se refléter dans ses résultats de trading, tu sais. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment propre à chacun, mais je dirais en moyenne, ça prendrait, mettons, un 6 mois. Ouais. OK. Ouais. C'est... Ouais, OK. Puis toi, mettons, ça a pris combien de temps? Moi, ça a pris trop longtemps. Trop longtemps? Moi, ça a vraiment pris trop longtemps. Ça a pris 2 ans et demi. Ça a pris À 2 ans être et demi? financé? Non. Mais avant, Avant que ce soit profitable. Ouais, avant que ça soit profitable, exact. À être financé, ça, c'était quelque chose que j'ai découvert plus tard. OK. Mais je l'avais pas découvert à l'époque, sinon c'est clair, certain que j'aurais fait ça. Puis j'aurais voulu être financé. Mais en fait, je l'avais découvert, c'est juste, je trouvais ça trop beau pour être vrai. Pour être honnête. De recevoir autant d'argent, genre? Je suis comme, hein, 100 000. Puis j'ai pas cherché à comprendre plus loin. OK. Fait que j'ai juste gardé mon propre argent. Puis moi, qu'est-ce que je faisais à l'époque? C'était vraiment genre, j'avais un job à temps partiel, j'étais vendeur chez TELUS. J'allais à l'école, la vie étudiante, je cannais tout l'argent que j'avais. Puis depuis mes 14 ans, tu sais, je travaille. Fait amasser assez d'argent pour être capable de justement avoir une certaine liquidité pour pouvoir le trader. Fait que moi, quand le COVID est arrivé, j'avais déjà une bonne liquidité de côté. Puis j'étais capable de trader ça et tout ça, puis faire un bon rendement là-dessus. Puis c'est ça, de fil en aiguille, ça a juste augmenté de même, mais c'était vraiment plus avec mon argent que j'ai fait de l'argent qu'avec l'argent des firmes. OK. Ouais. C'est quoi les pourcentages, tu me l'avais dit, je pense, à un moment donné, ben on me l'a souvent dit, mais je suis comme plus trop sûr. Ouais. C'est quoi les pourcentages que tu mets par mise? C'est 1% de ton Par capital? trade? Ouais, par trade. Personnellement, tu sais, ça va dépendre. Tu sais, si c'est une firme de trading à court terme, exemple, une firme que j'utilise en ce moment en future. Mais si c'est ton propre argent, mettons. Ah, ok, mon propre argent, Ouais. oui. À peu près 1%. À peu près 1%, oui. En day trading. Mais Ouais. si je prends un swing trade, je vais mettre, mettons, 2-3%. Sinon, c'est trop risqué, dans le fond. Ben, selon moi, mon risque personnel, oui, c'est trop risqué. Encore là, tu sais, ça dépend si tu es quelqu'un qui est à l'aise à prendre plus de risques. À la fin de la journée, il faut tout le temps, c'est ça que je me dis. Si tu veux évaluer le risque à mettre sur un trade, selon moi, personnellement, c'est pas un conseil financier, bien sûr, mais selon moi, tu regardes, ok, ton système, il gagne combien de pourcents du temps? Moi, personnellement, je gagne à peu près à 45% du temps quand je prends un trade. Donc, si je prends un trade, ben, j'ai 45% de chance de réussite. OK? Mais quand je gagne, par contre, je gagne beaucoup plus que quand je perds. Fait que ça fait de moi quelqu'un de profitable. Fait qu'exemple, je vais faire 3 fois ma mise quand je vais gagner en général, mais quand je vais perdre 1 fois ma mise. OK. Fait qu'au final, ça reste que je suis profitable. C'est pour ça, parce que quand tu m'as dit 45%, j'étais comme ah. Mais là, Ouais. vu que tu gagnes beaucoup Exact, plus, ça exact. équivaut bien. Exact. Fait que tu sais, pour répondre à ta question, je risque un montant que moi je suis à l'aise de risquer. Fait que comment qu'on le calcule, c'est que tu te dis, OK, c'est quoi les chances que je perde 10 trades d'affilée? OK, ils sont vraiment faibles. OK, mais je vais prendre ça exemple. Fait que tu prends 10 trades d'affilée, tu mets le risque que tu veux, exemple $500. OK, est-ce que toi, tu es prêt à perdre 500 x 10, qui est égal à 5000? Est-ce que tu es prêt à le perdre? Si la réponse est non, tu vois tout de suite que c'est pas le bon risque pour toi. Après ça, tu descends à 300. OK, 300 x 10, 3000. Je suis à l'aise? Ah ouais, je suis à l'aise. Ok, parfait. Fait que tu peux choisir ton risque comme ça. Okay. Fait que moi, personnellement, je prends 1%, exemple, pour le trading à court terme d'un compte que j'ai. Fait qu'exemple, j'ai 100 000 dans un compte, je risque $1000, mais 1000 x 10, je suis comme, ouais, 10 000, moi, personnellement, en ce moment, pour ma situation, je serais prêt à perdre ça, tu sais, admettons. En sachant que tu vas leur gagner. Exact. Ben oui, mais admettons que pour quelqu'un qui commence, c'est important quand même de s'asseoir puis de voir, de 1, je suis profitable. Une fois que je suis profitable, ok, de 2, c'est un risque que je suis capable de tolérer. Parce que, je veux pas, j'en ai entendu des histoires d'horreur là, de gens qui ont perdu vraiment, vraiment beaucoup d'argent, puis ils ont réhypothéqué leur maison, puis ils ont perdu au complet l'hypothèque. Fait que quelqu'un qui a sa maison éclairée, il a fait un prêt dessus, 300 000, il l'a mis dans ses poches et l'a tradé, il a tout perdu. Ouf. Ouais. Après, la vie est finie. Ça fait rough. mal. Ça fait mal. Mettons, tu dois go back to work, hein, comme on dit. C'est ça. Travaille ton 80 heures. C'est pour ça que c'est important de bien faire ces choses, puis de y aller. Tu sais, c'est mieux d'être prudent puis d'y aller comme il faut que d'être juste pas prudent puis d'aller genre YOLO puis tu trades un compte de 20 000 que tu travailles. Tu sais, il y en a là. Parce que les gens sont gourmands en fait, c'est plus ça. Ouais. Puis c'est comme la mentalité d'un gars qui va au casino. Pourquoi qu'il va au casino s'il perd à chaque jour qu'il y va? C'est une dépendance. Parce qu'il y a toujours espoir de gagner. Ouais, exactement, c'est il y a espoir à demain puis il est comme hey, je vais gagner. Il voit d'autres personnes puis ça va changer ma vie. Je dis toujours, si t'es dépendant d'un trade, c'est déjà trop tard. Ça fonctionnera pas. Si t'es dépendant d'un trade, tu places un trade, t'es comme moi, j'ai besoin de ça pour vivre le mois prochain. Non. ouais. Déjà, mauvais mindset. Dans le trading, je dis toujours, on vise pas à faire de l'argent. Dans le trading, on vise à prendre les meilleures décisions.
Puis c'est la seule mentalité que tu dois adopter. Même affaire en affaires. Même affaire pour faire le podcast. Est-ce que tu avais cette mentalité-là au début? Non. Non? Non. Je me souviens, tu sais, quand j'étais jeune, j'étais comme, je regardais les vidéos, puis c'était comme faire 3000 en 10 minutes, j'étais genre, oh shit. Ah. Hey, je vais pouvoir m'acheter ça avec ça. Hey, malade, man, je vais m'acheter je sais pas, une nouvelle console de jeu ou quoi que ce soit, puis je capotais. Puis, tu sais, à l'époque, mon premier intérêt avec le trading, c'était parce que ça ressemblait vraiment à un jeu vidéo. Tu sais, dans ma tête, j'étais comme, hey, c'est nice, des graphiques, des points, les points, c'est l'argent, ok, fait que plus que je calcule mes affaires. C'est stimulant. Ouais, j'étais genre, hey, ça, je vais monter ça comme compte. Plus, on a tous déjà fait ça. En tout cas, je pense, les gens qui s'intéressent à l'argent, prendre une calcul exponentielle, puis calculer si tu fais 10% par mois, exemple, sur telle période de temps, ça donne quoi comme capital final. Fait que là, j'étais craqué ben raide. Puis là, j'allais trader. Qu'est-ce qui arrivait, tu penses? Perdais. J'étais ben trop hype. Puis là, souvent, qu'est-ce qu'on fait? C'est que tu places un trade. Là, pendant ton trade, écoute un peu de musique. Là, quel genre de musique tu écoutes? Ah, du rap. Ok, mais le rap, il va modifier un petit peu ta dopamine qui va être générée, va être plus élevée. L'argent, ça parle d'argent facile. Là, t'es facile. comme, oh shit, puis là, boum, tu vas risquer trop sur un trade, tu vas perdre. Fait que moi, qu'est-ce que je fais quand je trade? C'est vraiment boring. Je dis, il faut que ton trading soit plate. Il faut qu'il soit littéralement plate. Ok, tu te lèves, je prends même pas de café. Je veux vraiment être le plus zen possible, neutre. Tu sais, des fois, oui, peut-être, mais vraiment le plus neutre possible. Faut que tu sois rationnel dans tes décisions. Ouais, pour prendre les meilleures décisions. Puis si je sais que moi je sais que si je prends trop de caféine, je suis quelqu'un de hype dans la vie qui va être optimiste. Puis l'affaire, c'est que je vais trop mettre sur un trade, puis là, je vais venir le perdre, tu sais. Fait que c'est pas ça que je veux. Là, je suis comme, ok, comment je peux faire pour rendre ça plate? Vraiment, là, la seule affaire que je fais, je m'assis, là, je place mes lignes, là, mes affaires comme du monde, là, je regarde ça, je suis comme, ok, y a-tu quelque chose pour moi aujourd'hui? Non, parfait, ciao, j'ai fini ma journée. S'il y a quelque chose pour moi qui se présente à moi, je suis comme, ok, je prends juste ça. Puis j'essaie de me concentrer là-dessus parce que c'est facile de prendre trop de trades. C'est vraiment facile, surtout à court terme. Tu sais, comme je trade de 9h30 à 11h, il y en a là, des opportunités qui peuvent se pointer, qui sont pas vraiment les plus hautes en probabilité, mais qui vont faire en sorte que je vais prendre trop de trades. T'sais. Fait que tu veux juste t'assurer d'avoir des règles. T'sais, c'est un peu comme un pilote d'avion au final. T'sais, il va démarrer l'avion, s'il double-check pas, ça se peut qu'il ait oublié une petite partie là, de son avion, puis finalement ça va faire crash. Là, tu comprends? Fait qu'il double-check, triple-check. Mais c'est la même affaire avec ton trading. Tu veux être un opérateur. Tu veux t'asseoir, puis là, faire, OK, c'est quoi mon plan? OK, ça, c'est mon système. Je prends combien de trades maximum selon moi? Qu'est-ce que je suis capable? Moi, personnellement, c'est 5. J'essaie de respecter 5 trades maximum par jour. Okay. Max. Puis à chaque fois, dans le fond... Ouais, je veux m'assurer de prendre de la qualité. C'est 1% chaque trade, dans le fond, c'est ça? Non. Là, admettons, en day trading comme ça, non, je risque, admettons, 500$ par trade, puis j'ai un compte, admettons, en ce moment de 150 000 que je fais. OK. Sur, justement, la firme financière que je te parle. OK. Puis... eux, ça dépend des règlements, en fait. Les règlements disent que tu peux perdre maximum 4500$ sur le compte de 150 000. Fait que c'est pas beaucoup pour la grosseur du capital. Fait que si je risque 1%, il me faut juste 4.5 trades puis je suis out. Ouais. Admettons. Fait que je me mets dans un scénario où je peux perdre une plus grosse quantité de trades, même si je sais que je vise pas à perdre des trades, mais j'évalue ça avant. Fait que là, je me dis 500$, ça fait plus de sens parce que là, il faut que j'en perde comme 15 d'affilée avant de blow le compte. Ce qui est beaucoup. Tu sais, comme je disais, on parlait de 10 tantôt, mais là c'est 15. Fait que là, j'ai encore moins de chances de me rendre là. Fait que je risque, mettons, 500$ pour le compte, j'ai 150 000. Mais, mettons, mon compte personnel, c'est totalement différent. T'sais, mon compte personnel, moi, je suis prêt à prendre du risque parce qu'il n'y a pas une firme qui me dit, genre, tu dois respecter telle règle. Fait que je dis toujours, le trader qui est capable de passer un examen puis de garder son compte puis d'être vraiment bon avec, il est vraiment fort. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de règlements que t'as pas quand tu trades ton argent. Fait que lui, la journée qu'il arrive à trader son argent, il est déjà drillé. Drillé, c'est vraiment bien le faire. Il y a des limites. Exactement. Fait que je trouve que ça build bien un trader débutant. Puis c'est ça. Puis toi, personnellement, c'est quoi le plus gros montant que tu as mis dans un trading? Dans un compte, admettons, de trading? Ouais, exact. Ben, un trade. Ouais, un trade, c'est ça. OK. Je dirais, admettons, 3000$. Ouais. 3000$, admettons, dans les trades plus court terme. Okay. Puis, admettons, à long terme, là, j'ai mis beaucoup plus que ça. Admettons, j'ai déjà mis dans les 5 chiffres là, pour les trades long terme. Ouais. Long terme, c'est plus que 3 ans. Admettons, un trade qui va durer 3 à 6 mois. OK, ça c'est long terme. Ça, c'est long terme pour moi. OK. Ouais. Mais, admettons, court terme, ça va être plus quelques semaines. Parce que moi qui ai un background de finance, long terme, c'est genre moyen terme, c'est genre 2-3 ans, court terme, c'est genre en dessous de 2 ans. Ouais, parce que tu parles investissement. Ouais, c'est ça. Pas trading. Ouais. C'est ça, c'est pas du tout la même chose, effectivement. Mais toi, justement, tu as un background en finance? Attends, je vais mettre là. Ben, tu sais, c'est très rapide, là. J'ai été conseiller en sécurité financière, fait que on avait
un aspect finance, puis un aspect assurance, puis un aspect placement. Là. Ok. Mais moi, personnellement, c'était comme ma période où je m'intéressais full à la finance. Durant le COVID, ça bougeait beaucoup aussi. Là, puis Ouais, exact. comme Moi, tu as tu dit vois, l'autre j'étais fois, dans tout le monde commodité, gagnait là. un peu d'argent dans ce temps-là. Genre. Exact. C'était... Ouais, j'en ai connu un, justement, un gars, j'avais eu un appel avec. Lui, il scalpait. Tu sais, c'est du trading très, très court terme, le scalping. Un peu qu'est-ce que je fais le matin, là, tu sais, entre 9h30 à 11. Puis lui, il scalpait durant cette période-là. Il a monté un compte, je pense, c'était comme 1000$. Vraiment, tu sais, c'est considéré un petit compte, là, pour elle. 1000$ en 300 000. Proche de vraiment genre 280 000 de quoi en genre. C'était tellement une belle période. Hey, c'était fou là. Fait que là, la personne, ça y est monté à la tête. Imagine là, une personne là, qui travaille 9 to 5, mettons 9 à 5, gagne 18$ de l'heure. Du jour au lendemain, il fait 10 à 15 000 par jour. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Moi, quand j'ai fait 100 000 en un mois, pour vrai, j'étais comme... Ça me montait à la tête là. J'ai accompli une montagne, là, c'est fait. Là. Ouais, c'est sûr. I'm on the top. Là, je suis comme, non, t'es loin d'être au top. Là, tu sais, tu t'assois là-dessus, ouais, je me suis assis là-dessus. La vie est réglée. Là. Puis même pendant, genre, après avoir fait 100 000 en un mois, j'étais genre, tu sais, ben, c'était mon objectif, pour vrai, trop longtemps. Puis ça, ben, pas trop longtemps, mais c'était comme un objectif de montant au lieu d'être un objectif différent. J'aime pas ça, viser des montants. Pourquoi? Parce que de l'argent, c'est une ressource, on l'a dit tantôt, c'est fait pour être utilisé. Ouais. Ça signifie rien. C'est juste du cash. Tu fais de quoi avec, tu comprends? Puis je visais quelque chose dans le genre, donc je visais 100 000$ à faire en un mois. Puis là, je l'ai fait, je vous jure, là, les gars, pendant genre 2 mois, j'étais vraiment rendu lâche. J'ai pogné un petit moment de genre, c'est ça la vie? C'est juste ça? Ah ouais? Ok, on fait Comme juste se concentrer là-dessus. quoi. Mais pas... Non, pas trop facile. Ok. Mais on dirait, tu sais, t'as visé, pour moi, à l'époque, c'était vraiment haut. Mettons, faire 100 000 en un mois, j'étais genre... quasiment impossible dans ma tête. Pour notre âge, c'est fou. Là, ouais. Puis quand j'étais jeune, j'aurais rêvé d'avoir la vie d'aujourd'hui. C'est pour ça que je me dis toujours grateful, tu sais, être grateful à propos de qu'est-ce que t'as fait, parce que v'là 5 ans, c'est ça que tu voulais. Fait que comme, c'est ça, je me suis dit, mais après ça, t'étais comme, vu que j'avais ça comme but, puis je l'ai atteint, je n'en avais pas d'autres. J'en avais pas planifié d'autres. C'est juste ça. Puis là, je me suis dit, Brandon, t'as été un peu esclave de l'argent. Pourquoi? Parce que tu visais juste ça. Mais non, vise à changer des vies à la place. Vise à, je sais pas, vivre d'autres expériences, amener ton équipe, justement, en voyage, faire de quoi, expérimenter la vie, au lieu de juste faire, je vais être gratteux, puis genre économiser 100 000$ en un mois, puis ça va être à moi, haha. Non, ça change absolument rien. Là. Je veux dire, je dis toujours, ça l'amplifie la personne que t'es, l'argent. Donc si t'es une mauvaise personne, tu vas être juste encore plus mauvais, puis si t'es une bonne personne, tu vas être juste encore meilleur. Ouais, ça c'est vrai. Personnellement, je m'identifie comme une bonne personne, mais je trouvais que ça me amplifiait mes défauts aussi. Okay. Donc, tu sais, j'aimais sortir. Ça va bien sortir avec un 100 000 en un mois, hein? ça va bien. Tu sais, tu dépenses un peu à gauche, à droite et c'est tout. lousse. T'as-tu fait des grosses dépenses dans une soirée? Ouais, mettons... C'est quoi tes plus grosses dépenses dans une soirée? C'est pas considéré... Au bar, là, j'imagine que c'est considéré quand même pas pire. Mais mettons 1 500. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas pire. C'est quand même pas pire. Juste toi, là? Non, mais j'ai amené du monde avec moi. Ouais. J'ai amené du monde, mais je veux dire, ça sortait de ta poche. C'était pas un 1500 à la gang splitté à 8. Les splits, ça existe pas. Là. C'est ça. Ah, ben oui. Ça existe plus. Ça existe plus. Mais, ça existe plus? Non. Pourquoi? Non, voulant dire, dans ma mentalité, si j'amène quelqu'un avec moi, je te l'offre. C'est ça, je te l'offre. Ouais. C'est plus ça. Puis aussi, je suis comme, après avoir bâti tout ça financièrement, il faut bien j'en fasse profiter aussi les autres. Tu sais, je me dis, si j'ai un ami, il est super cher puis il me complémente bien, mais il a juste pas nécessairement les ressources en ce moment financières, et ça me fait plaisir. Si j'invite au resto, oui, je vais payer. Tu sais, oui, je vais payer, ça me fait plaisir. Des fois, il y en a qui se sentent mal un peu que je le fasse, mais je suis comme, je veux dire, je peux le faire, ça me fait plaisir. Je peux le faire, ça me fait plaisir. Puis je veux dire, je sais qu'il y a des places que je vais qu'eux peuvent pas nécessairement se le permettre, puis je veux pas, à cause de l'argent, qu'on manque cette expérience-là que j'ai goût de vivre avec toi. Ouais. Fait que c'est un peu le même principe. Je suis allé en voyage avec plusieurs personnes qui étaient dans mon équipe, puis en fait dans ma business. Mais dans ma tête, j'étais comme, ok, j'ai booké à Hawaï et tout ça, on y va. Fait que là, je paye les 3 billets. Fait que je paye le mien, lui de mon ami et tout ça pour sa fête, puis lui de mon monteur vidéo. Fait que là, on y va. Mais là, rendu là-bas, moi, je pensais qu'ils allaient payer, puis tout ça, puis leur bouffe et tout ça. Mais dans ma tête, j'avais pas réalisé. Oui, c'est peut-être beau, j'ai payé le voyage, mais là-bas, ça coûte cher aussi. Ouais. Hein? Puis ça veut pas dire qu'ils pouvaient se le permettre. Puis j'ai réalisé après, j'étais comme moi, Brandon, tu sais,
assure-toi de penser avant de faire quelque À chose. tout, Mais là. je regrette pas le voyage. C'est juste que j'ai réalisé, ouais, c'est vrai que t'es trop concentré sur toi. Puis toi, qu'est-ce que tu peux t'offrir? Puis Mm. tu devrais plus t'ouvrir à qu'est-ce que les autres, justement. En même temps, tu le sais Ouais, pas non j'ai plus. Tu voulu sais, je bien veux dire, faire, tes j'ai voulu intentions bien sont faire. très bonnes. Mais Mais finalement, après, j'ai tu n'as fini pas par pensé à ça. l'offrir aux gens. Puis ça a été un pas pire voyage. Ça m'a coûté à peu près 12 000. Mais je m'attendais pas à ça au Ouais. début. C'est juste ça. Ok. C'est juste ça. Mais c'était bien pareil. Ouais. Quand tu fais 100 000 par mois, c'est un chiffre d'affaires, dans le fond? C'est dans tes ouais, poches? exact. C'est pas profit net. Ouais. C'est pas Ok. profit net. Ouais. Mais admettons, profit net, je dirais un 60 000, mettons. Ok. Quand 60 même 000, ça en un 70 000. mois, c'est bien. Ouais. C'est pas gênant. Non, exact. Ok. Exact. Mais ce mois-là. 50% qui va au gouvernement. Exact. Mais non, ça dépend si t'es Ouais. incorporé. Ah j'étais ouais, vous êtes incorporé? Ouais, Ouais, c'est- ouais. Et je voudrais Beaucoup pas moins. ne pas être incorporé, ça Ouais. coûterait cher. C'est vrai, c'est vrai. Exact. Mais c'est ça. Puis je disais juste que j'ai changé mon objectif dans la vie, tu sais. Puis c'est drôle qu'on parle de ça justement parce que l'argent, au final, je trouve que si tu vises juste ça, oui, c'est un bon but. Admettons, au début. Admettons, ton premier 10 000 par mois, fine, vise-le. Tu sais, vraiment, tue-toi à la tâche, comme je dis, vraiment, fais-le comme si ta vie en dépendait pour au moins avoir un minimum de liberté financière pour te bien te positionner. Puis après, au moins, ça te bâtit une certaine sécurité. Si tu es capable de faire un 10 000 par mois récurrent comme ça, puis que ça vient à chaque mois, Mhm. après, là, ça te permet vraiment de leverage autre chose, de peut-être déléguer, de peut-être faire plein de trucs, des projets, peu importe. Ça te permet vraiment d'avoir une certaine liberté. Là, après, le but est différent. C'est pas le même but initial qui t'a permis d'aller à 10 000 par mois qui va t'amener à 100 000 par mois, ou 200 000, ou 400 000 par mois. C'est tout le temps une chose différente qu'il va falloir que tu apprennes. Comme moi, je vise plus un montant d'argent. OK? Qu'est-ce que je vise? C'est un objectif infini au final. Parce que si quelqu'un qui va viser un montant d'argent, c'est un objectif défini. Tu as soit gagné ou perdu le montant d'argent que tu as visé. Exemple, on arrive à la fin de ta vie, tu as réussi à atteindre 10 000 par mois, pour toi, tu as gagné. Mais au final, ça se gagne pas une vie, tu comprends? On n'arrive pas à la fin de nos jours et on est comme j'ai gagné. Non. Mm. Non, on arrive à la fin de nos jours puis on veut être satisfait. On va être content, on veut avoir respecté nos valeurs et tout ça, c'est des choses que nous, on veut. Et donc, qu'est-ce que ça fait si je vise un montant d'argent? Je me mets juste une limite. C'est comme si je vise 200 000, je vais mettre la limite que 200 000, c'est énorme. Si je vise un jet, ça va être énorme. Puis je vais mettre ça comme cap. Mais si je me mets pas de cap, je me dis, mon but, c'est juste de prendre les meilleures décisions. Que ce soit relationnel, que ce soit en business, en trading, amitié, peu importe. Si tu vises juste tout le temps à prendre les meilleures décisions, ben tu es sûr d'une chose, c'est que tu vas prendre les meilleures qui va t'amener le plus gros résultat potentiel. En ne te mettant pas la limite de « pour moi, c'est beaucoup d'argent Fait que ton objectif en ce moment, c'est juste de prendre les bonnes ». Meilleure décisions. décision. That's Exact. it? Ouais, le plus Ok. de leverage avec le plus d'impact possible. Ok. Ouais. Selon moi, C'est je large pense quand que- même. C'est Ouais, c'est l'argent. ouais. Mais admettons qu'on le met plus précis. Mhm. Exemple, dans mon day-to-day, ben, c'est d'avoir à chaque jour, je me dis, OK, ben, c'est la meilleure décision, est-ce que je la connais moi-même? Absolument pas. Non. OK, ben, je vais aller prendre du coaching. Tu sais, comme moi, j'ai dépensé comme 150 000 à peu près, peut-être autour de 150 000 en coaching, je sais pas exactement. Mais c'est ça. Puis pourquoi? C'est parce que les meilleures décisions, je suis assez humble pour dire, je les connais pas, même pas moi-même. Tu sais. Je suis pas encore à 100 000 par mois dans mon trading, j'aimerais ça l'être. Mais par contre, c'est encore un but de mon temps. OK? Donc pourquoi je dis ça? C'est parce que si ton objectif n'est plus le montant, mais de prendre les meilleures décisions, tu vas aller chercher les ressources que tu as besoin pour les prendre et donc ça va t'amener à des objectifs que tu n'aurais jamais pensé. Mhm. Fait que aller prendre du coaching auprès d'une personne qui gagne des millions par mois, ça va te changer ton mindset. C'est sûr. Moi, of c'est ça que ça course. fait. Mon coach faisait 1,1 million US par mois à 24 ans. Wow. Québécois? Non, US? aux States, ouais. Puis C'est de l'argent. ça, en fait, me traîner avec cette personne-là, puis le rencontrer et tout ça, ça m'a changé complètement. Genre, le mois d'avant à le mois d'après, j'ai eu 1 an de coaching avec lui, ça l'a fait passer mon entreprise de 0 à être capable d'atteindre un mois à 100 000. Mhm. Mhm. Puis j'aurais pas été capable tout seul, honnêtement, là. Tu sais, bien honnêtement. Puis, Puis même lui chose non avec le plus, il a trading. sûrement appris de quelqu'un d'autre. Exactement. C'est ça qui- Puis au final, c'est ça. C'est ça la vie. Tu sais, toi, t'apprends de quelqu'un en ce moment à l'école. Tu sais, Bah ouais. t'es étudiant. Mais c'est la même chose. Puis le but, c'est juste de constamment viser à prendre ces meilleures décisions-là qui vont t'amener à l'autre niveau. Fait que je me dis, Brandon d'aujourd'hui, non, il est pas bon pour prendre ces décisions-là parce qu'il a besoin de devenir une autre personne pour être capable de prendre ces décisions-là. Fait que je me dis toujours, regarde, mettons, le Rémi que tu veux devenir. Exemple, dans 6 mois, c'est où tu te vois. Ou le Rémi qui gagne, exemple, un 100 000 par mois. Ou 200 000, peu importe.
c'est quoi qu'il ferait dans sa journée? C'est quoi qu'il ferait aujourd'hui comme décision? Ah, il investirait peut-être là-dedans. OK. Fais-le donc. Essaye donc. Tu sais, moi, c'est ça que mon mindset, ça a tout le temps été, c'est quoi que le Brandon ferait qui gagne 1 million par mois aujourd'hui? Ah, mais peut-être qu'il y aurait un hedge fund. OK, ben comment qu'on fait pour avoir un hedge fund? Un hedge fund, c'est une banque d'investissement. OK, ben comment tu fais pour avoir ça? OK, ben tu commencerais peut-être par te trouver quelqu'un qui en a déjà eu un. Ouais. Ah, OK. Comment ça coûte? Ah, peut-être ça coûterait peut-être 200 000 le coaching. OK, 200 000, j'ai dit ça. OK, ouais. OK. Est-ce que c'est trop de risque pour moi en ce moment? Ouais. Fait que Ok, tu ben, visualises un peu je les vais- résultats que tu vas avoir pour te Ouais, puis je permettre le mets de en plan d'action. mieux savoir tes ressources. Genre. Je le mets sur papier. Je suis Ouais. comme, OK, parfait. Ça, c'est les étapes exactes que j'ai besoin de prendre à partir d'aujourd'hui pour me rendre où je veux. C'est ça, je parlais un petit peu de mon côté rationnel, c'est de là que je pars. C'est que Ouais. aujourd'hui, Que j'écoute t'as pas une vie mes toute émotions. tracée, dans le fond. Je C'est sais un pas peu si on ça. peut appeler ça de même, mais comme T'as je comme un sais juste parcours comment à bien suivre. décortiquer les objectifs pour être accompli en tant que personne. Ok. Selon moi, je trouve. Fait qu'exemple que je veux quelque chose, ben je vais le décortiquer de A à Z, c'est comment bien. je pense que je peux y aller. Ou si je sais pas pantoute, je vais juste aller voir le gars qui a déjà atteint ça. Mhm. Tu sais, c'est comme. C'est ça que je disais tout le temps, c'est qu'avant de te lancer dans des études, moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai été faire un stage dans qu'est-ce que j'étudiais avant même de prendre ces études-là. Par exemple, je vais devenir trader institutionnel puis trader pour les banques, mais j'ai été me mettre dans l'environnement de ça pour voir est-ce que c'est de quoi que j'aimerais. Tu sais? Puis j'ai fait un stage d'une journée justement dans une banque, puis ça m'a permis de voir, ok, ouais, c'est peut-être pour moi ou c'est peut-être pas pour moi. Tu sais, puis finalement, j'ai réalisé, j'aimais bien mieux être à mon compte, avoir la liberté, voyager, faire des trucs de même, tandis que si je travaillais pour une banque, j'allais mettre 80 heures semaine, avoir un salaire, me faire imposer à 50%. Pas la même game. Tentais pas. Est-ce que tu penses que ta personnalité a joué un gros rôle là-dedans? Tu sais, parce que, mettons, quand tu checkes un podcast comme ça, genre, tu donnes vraiment envie, genre, puis peut-être que toutes les personnes se disent comme, ok, c'est ça la solution, mais peut-être que c'est pas, Ouais. genre, Le t'as type, peut-être la tu parles de personnalité ma- pour ouais. ça, genre, tu sais, peut-être que c'est pas tout le monde qui peut faire ça, genre. Est-ce que tu penses que ta personnalité a aidé, ou, mettons, t'as vraiment changé, puis t'as fucking évolué, genre, puis c'était pas le même au début, genre? Mhm. Je pense que chacun a des atouts quand il commence sa vie, veux pas. Chaque personnalité a comme ses atouts, t'as tes cartes, ok? C'est ça que je trouve. Fait que moi, exemple, je suis né 6 pieds, avec une certaine génétique, non, puis j'avais certains traits physiques ou intellectuels qui me permettaient d'avoir certains atouts, right? Mhm. Donc, Pas forcément, ben, physique, je pense pas que non, ça, mais ça a vraiment la rapport, là. grandeur veut pas, Ouais. oui, là, j'imagine, mais pas physique. Non, tu Mhm. traînes, tu vas au gym, oui, tu vas gagner du muscle. Là, c'est pas ça que je dis. Ouais. Juste ta génétique, t'es né avec. Mais Je veux ouais, dire, c'est ça. c'est Tout ça le que monde je est veux dire. différent. dans le fond. Mhm. Exactement, on est différent. Fait que de te servir de tes atouts que t'es né avec, ben je dis juste, va te complémenter avec d'autres personnes après si jamais t'as besoin. Parce que je pense que tout le monde peut arriver à mon niveau, c'est ça que je veux dire. Ouais. C'est que tout le monde peut se rendre, tout le monde a un vécu différent, donc sers-toi de ce vécu pour aller où tu veux. Exemple, j'étais loin d'avoir la vie que j'ai aujourd'hui quand j'ai grandi puis quand j'étais jeune. L'argent, c'était tabou un peu chez moi. Puis j'ai pas grandi dans l'argent, tu sais. Fait que c'est un problème aussi niveau relation plus familiale et tout ça. Fait que Mhm. toute la souffrance que je ressentais, ben, au lieu de me dire c'est pour ça que je suis comme ça, c'est pour ça que j'ai des problèmes. C'est pour ça que je suis ici. Puis j'allais voir des psy, exemple, quand j'étais jeune et tout ça. J'ai même doublé mon secondaire 1. J'étais loin, Ah ouais. J'étais loin, là. Fumé du pot à 13 ans, boire, Ça allait pas, là. être délinquant un petit peu. C'était mal parti. J'étais mal parti, ouais. Puis je me souviens, tu sais, j'étais jeune, je gamais, je commençais à être plus gros et tout Mhm. ça. Ma mère, elle essayait de bien faire et tout ça, puis de me récompenser. Elle travaillait beaucoup, ma mère. Puis elle avait pas le plus gros salaire, mettons, fait que c'était difficile, monoparental et tout ça, avec 2 enfants. Puis, tu sais, je me souviens, elle allait me porter des desserts dans ma chambre pendant que je gamais. Puis, genre, elle avait le sourire dans le visage, mais au final, c'était loin de m'aider, mais elle s'en rendait juste pas compte, tu sais. Mhm. Fait qu'au final, j'ai ankylosé, je me faisais intimider à l'école, non. Fait que tout ça, j'aurais pu dire, c'est pour ça que je suis de même. Pour ça que je suis gros, puis je vais rester gros. Ou c'est pour ça que j'ai pas de succès. Ma mère a pas nécessairement de succès. Fait que comme, à la place de faire ça, je pense que les gens devraient juste prendre ça. Oui, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Oui, c'est tough. Mais prendre ça comme souffrance, puis t'en servir comme force à la place, puis te dire, non, c'est justement pourquoi que je vais changer. C'est justement, moi, j'étais gêné, j'étais intimidé. J'ai fait, Brandon, tu vas aller faire du porte-à-porte, mon homme. J'étais genre, Pour tu te vas aller faire du dégêner. porte-à-porte, dégêne-toi. Parce que dans la vie, si tu regardes pas les gens dans les yeux, t'auras aucun respect. Si tu regardes à terre quand tu marches,
tu vas jamais aller loin. Ouais, c'est Fait que très c'était important un peu le regard. ça, puis c'était utiliser ça. Fait que je pense pas que j'ai quelque chose que les gens ont pas. Je pense que les gens doivent juste semer la graine qui va pousser en eux pour être justement à Pour ce le développer, niveau-là. Exactement. développer ce mindset-là. Exact. Fait que d'utiliser les souffrances que tu as, que ce soit l'intimidation, que ce soit parce que tu es en surpoids, que ce soit n'importe quoi, de l'utiliser comme force pour te pousser vers l'avant, puis de pas te donner ça comme raison de pas avoir de succès. Parce que, je sais pas si vous savez, mais c'est un peu populaire, c'est comme le gars qui dit ouais, je suis alcoolique parce que mon père est alcoolique. Mm. Ou le gars qui dit je suis pas alcoolique parce que mon père est alcoolique, tu comprends? Il y a deux personnes qui ont pris deux chemins différents parce que justement pour la même raison fondamentale. Mais c'est qu'au lieu de te dire je suis alcoolique parce que mon père est alcoolique, c'est genre non, mon père a pas eu de succès et c'est pourquoi j'ai du succès aujourd'hui. Ou mon père commençait à s'enligner vers le succès, puis j'ai décidé d'utiliser le momentum qu'il m'a créé pour me rendre là. Deux mindsets complètement Exact. différents. Exact. Wow, ok. Donc je pense que c'est ça. Je pense beau, que c'est ça, puis chacun a ses cartes. Est-ce que tu penses que tu as eu une enfance vraiment rough ou pas tant que ça? C'est relatif, hein, pour vrai. Je pense que tout le monde a comme son Ça degré. se compare tout pas ça. trop. Mais je peux te dire que c'était plus mental rough, mettons. Plus relation familiale difficile. Mhm. Plus beau-père que j'ai connu et tout ça qui était un petit peu... c'était difficile, mettons. Ouais. C'est tout. Fait que c'est sûr, ça n'a pas été le best. Puis au début, je le prenais à mon désavantage. Puis j'étais comme, tu sais, je suis gros, that's it. T'sais, puis je changerai pas. Puis pour moi, ça a changé mon identité. Quand je me regardais dans le miroir, puis j'étais dégoûté de moi. Puis je vais vous conter de quoi. C'est quand même assez intense, mais c'est moi, là. Mais je revenais de l'école. Puis je me suis encore... pour vrai, j'étais tellement pas bien dans ma peau. Tu sais, j'avais des tits, là. Genre, le monde me voyait à l'école, là, tu sais, ils me jugeaient, je me faisais intimider, tout ça. Me faisait dire que j'avais des swim aids, tu sais, des niaiseries de même et tout ça. En voulant dire, genre, j'étais pas bien. Puis j'ai rentré de l'école, puis moi, j'avais une dépendance au sucre. Vraiment. Genre, je devais tout le temps boire de la liqueur, des trucs de même, je sais pas, pour me satisfaire. Puis je gamais tout le temps et tout ça, je faisais pas mes devoirs et tout. Fait que je rentrais de l'école, puis j'étais comme, la première fois que je faisais, c'est que j'ouvrais le frigidaire, je me prenais une canette de Pepsi, puis j'ouvrais. Puis à un moment donné, je prenais la première gorgée, puis je me regardais dans le miroir, j'ai fait... Genre, pour vrai, je me parlais pas bien. Je pense pas que c'est sain faire ça, mais je versais le Pepsi dans ma face dans le lavabo, puis j'ai fait ça comme 30 fois. Ah ouais? Oui, ça coûtait peut-être cher de Pepsi, mais je pense que c'est mieux que ça soit en moi à la place. Là, t'sais. Ouais. Fait que je le vidais de même à chaque fois, puis j'étais comme... À chaque fois que je voulais prendre de quoi, non, je regardais, puis j'étais comme, non, Brennan, non. Non, tu t'enlignes pas bien, là. Tu t'enlignes pas bien, puis c'est pas vrai que tu vas finir ta vie de même. Fait que tu Genre, buvais pas si ton je Pepsi continuais puis tu le de crissais dans le Ouais, lavabo. j'avais écrit ça dans le ouais? lavabo. Ok. J'étais Parce que, genre... ok. Non, mais j'étais rough, puis... Parce que là, t'avais réalisé que c'était pas bon, dans le fond. Exactement, mais j'avais réalisé aussi qu'il y avait personne qui allait me sauver. Hmm. Ni ma mère, ni mon père. Oui, ils voulaient mon bien, là. Personne qui va le faire à ma place. Là. Ouais. C'était plus ça. T'es le maître de tes propres décisions. Exact, puis c'est quand j'ai réalisé, tu sais, je me souviens encore, j'avais une petite chicane familiale et tout ça, mon père qui débarque. Là, il est en maudit. Parce que j'avais fait une bêtise. Puis il cogne chez ma mère, puis j'étais tout seul, puis là, je rouvre la porte. Puis on sait commencer, en bon québécois, à se faire chicaner par son père. Ouais. Fait que, toi, mon tabarnak, tu vas finir chez McDonald's, t'as le cœur qui traîne dans la marde, nanana. Mais ça, puis ça, c'était... Aujourd'hui, je le vois par amour, même si c'était peut-être pas la meilleure des façons. Mais ça t'a shaké un ça peu. me shaké en tabarouette. Pour que tu te souviennes de Ça ce me qu'il t'a dit mot pour shaké, mot. ouais, là. Ouais, ça t'a shaké Ouais. pour de vrai. Puis il m'avait dit ça, puis j'étais comme, Brennan, t'es en ce moment, là, genre, oublie comment tu te sens, fais juste exécuter. C'est quoi qu'il faut? C'est quoi qu'il faut pour être en santé? Ok, drop tout. Ok, ton entourage, c'est de la merde? Change. Coupe tout le monde. Mhm. Coupe tout le monde de ta vie. Sois tout seul, souffle. Pleure. Ça, c'était à quel âge à peu Tu sais, près? c'était... 16? Ouais, peut-être 15 ans. Ok. 15-16 ans. Genre, Fait que je secondaire, commençais à là. développer le mindset de je veux devenir quelqu'un d'autre, je sais pas par comment m'y prendre, je savais pas comment bien manger, j'ai pas été éduqué nécessairement là-dessus. Mhm. Puis c'est par chance, j'avais YouTube. Tu sais, aujourd'hui, De la magie, on ça. peut tout apprendre là-dessus. Ouais. Nutrition, training, non. Puis c'était rough, j'étais en surpoids, fait que j'avais le petit goût de sang là, dans la bouche quand je commençais à m'entraîner parce que mon cœur était juste pas capable. Là. Genre, Ouais. voulant dire au début, puis à un moment donné, tu te mets à être en shape, tu te mets à être en forme. T'as découvert la C'était- croissance personnelle. Exactement. Puis, ouais, tu l'as dit, tu le pinpoint, croissance personnelle, c'est ça que j'ai commencé à 16 ans. Pas, on mature très vite quand la seule chose que tu fais, puis on dirait que
C'était juste ça que je faisais, pour être honnête. Oui, je regamais un petit peu, mais je me dégoûtais moi-même de gamer. J'ouvrais un jeu, je le fermais. Genre, j'étais plus bien. J'étais plus bien parce qu'à chaque fois, je réalisais, tu passes à côté d'une vie que, genre, tu veux pas passer à côté de ça. Mais tu l'as découvert quand même jeune, tu sais. Veux Ouais, pas oui, 15-16, Mais c'est parce que j'ai maturé vite par les... Tu sais, j'ai toujours les souffrances que t'as aujourd'hui. Ne prends pas ça comme une mauvaise chose. Oui, c'est tough, mais ça te fait tellement maturer vite si tu le mets à ton avantage. Fait que c'est un peu ça que j'ai fait jeune. Fait que oui, c'est jeune, mais pareil, j'avais pris ça de la bonne façon parce que justement, à l'aide de YouTube, développement personnel, justement là en ce moment, tu sais, du monde comme Drôlement Inspirant, du monde comme Charles Côté, tout ça, qui font du contenu là-dessus. Les jeunes qui écoutent ça, je trouve ça super positif. Vraiment. C'est fou, là. ça nous permet de voir qu'il y a des options, genre. Exactement. Avant, on T'sais, avait peut-être un peu quelqu'un qui moins n'a ça. pas de guide parental, un bon guide parental, exemple, puis que ses parents, c'est loin d'être quelqu'un qui veut admettons, il veut pas ressembler à ses parents, puis qui écoute du Drôlement Inspirant, qui écoute des gens dans le développement personnel et tout ça, puis qui décide de tourner ça à son avantage, je te jure d'une chose, la personne qui a rien à perdre, puis qui est prête à tout, c'est la personne la plus dangereuse. Ouais. Il va... Si c'est ton compétiteur, Il va watch out. exploser, là. Watch out. Ouais. La personne qui a le dos au mur, puis il doit prendre des décisions parce qu'il doit survivre, puis il sait qu'il n'y a personne qui va le sauver. Back against the wall, sûr et certain qu'il va figure it out. Sûr et certain qu'il va trouver un moyen. Parce qu'il est à court de ressources. Ouais. C'est sa dernière Juste en parler, je suis option. pompé, j'ai goût d'aller travailler. Là. Ouais. T'as toujours des bonnes quotes avec toi? Exact. Mais c'est parce que C'est j'en ai genre tellement écouté. Un gars de motivation, genre. Mais j'aime ça. Non, C'est mais des bonnes go. côtes à lancer. Ouais, vrai. J'aime ça. Ah Je oui. trouve ça nice. C'est de même qu'on se craint, là, moi, puis Arnaud. Là. C'est parfait. Fait que tu t'es tanné des jeux vidéo, tu trouvais plus vraiment de plaisir. Mais j'ai tout ça, trouvé puis- que à un certain stade, comme ma vie était rendue le jeu vidéo. Ok. Puis c'est là que j'ai décidé d'arrêter. Ok. Fait que le moment que j'ai débloqué, ça a été le moment où j'ai justement fait mes premiers gains en trading. Pour moi, à l'époque, faire de l'argent en dehors de ma job, j'étais genre, wow, c'est insane. Même si c'était juste 100$. C'était juste 100$, mais même si je l'avais travaillé pendant les 2 dernières années, genre, pour arriver au stade que ça allait commencer à être profitable à mes 18 ans, comme. Premier 100-200$, c'est comme, wow. J'ai même pas fait d'heure, j'étais assis, Chez nous. puis j'ai fait ça. Wow. Hein? Fait que le premier 1000$, premier 10 000. Ah, finalement, ça continue, puis ça continue. Je suis comme. Rendu là, c'est juste des points dans un jeu. Même chose, tu t'en vas t'entraîner, t'augmentes. Moi, je joue à des MMORPG, je sais pas si vous connaissez, mais c'est comme Ouais. un peu RuneScape, tout ça. Je joue à Dofus, Puis, moi. exact, tu vois. Puis, je me trouvais comme un player de Dofus, mais c'était mon propre caractère. Tu comprends? Caractère. Fait que j'étais comme, hey, j'augmente ma force, Fait que j'augmente. tu vois la vie un peu comme un jeu. Ah oui! Puis Le ça, stamina. c'est sick. Ça, c'est fou, là. Puis c'est là que j'ai eu le plus d'expérience de vie. C'est ben, le plus de joie de vivre, c'était dans le momentum. C'est genre, OK, je pars en voyage, je reviens de voyage. OK, je travaille fort. C'est un peu le work hard, play hard balance. Là. En voulant dire, je work vraiment hard, je fais 80 heures, 100 heures semaine des fois. Puis je suis comme, oui, je peux être brûlé parfois, mais des fois, je vais prendre une semaine ou 2 semaines dans un autre pays avec du monde que j'adore. Je les amène là, on a du fun, on fait un petit peu de chicha, des trucs de même, peu importe, on a du plaisir. Puis c'est ça. Fait que c'est ça que j'aime, puis c'est pour ça que je trouve que j'adore vivre à cause de ça. Tu sais, j'ai hâte de me lever le matin, là, contrairement à avant, où je me levais, j'ouvrais mon sel, première affaire que je faisais, je scrollais, je restais là-dedans, je restais dans ce trap-là un petit peu. Après ça, j'allais pas m'entraîner, je faisais juste manger pas correctement, j'allais à l'école, j'aimais pas ça. Et là, maintenant, t'as-tu Puis- une routine matinale précise? Précise? Ouais. Ça doit être pas mal plus je me santé. lève, ouais, c'est pas mal plus santé, disons. Là. Fait que je me lève vers, mettons, 7 heures. Puis, mettons, je mange un petit quelque chose. J'ai déjà mes plats de préparés. Je fais affaire avec, mettons, quelqu'un qui fait mes plats. Ouais. Puis, c'est ça. Je mange mon plat. Après ça, je vais faire un petit peu de cardio. Je fais mon trading. Mettons, 1h30, comme j'avais dit. 1h30, 2 heures. Après mon trading, je mange un autre repas. Je m'en vais au gym. Je reviens du gym. Là, j'ai quelques appels pour la business. Puis je travaille un peu sur la business en même temps, contenu, réseaux sociaux et tout ça. Puis c'est pas mal ça. Ouais. Ok. Puis pas mal de réseautage aussi ces temps-ci, là, en voulant dire Ouais. connecter avec des gens, connecter avec d'autres businessmen, voir... Parce que ça t'amène d'autres perspectives aussi. Tu sais, comme juste ce podcast-là en ce moment, j'apprends plus à vous connaître, même chose de votre côté, puis on en ressort tout 100%. de quoi, mais c'est parfait ça. Puis c'est juste de continuer parce que moi je suis plus introverti comme gars un peu, puis j'allais moins dans ces soirées-là, dans
Tu sais, je suis moins un gars qui parle beaucoup, qui prend de la place. Je suis plus le gars un peu plus introverti. À soir, maintenant, du moins. Ouais, mais il faut, hein. Ouais, il faut. Parce que si je parlerais pas, ça serait boring. Mais c'est pertinent. Ouais, c'est pertinent. C'est pertinent. Ouais, exact. Si c'est pertinent puis ça fait du sens, ouais, je vais parler. Ouais, ok. Exact. Je dirais pas n'importe quoi juste pour parler. Parler de la pluie puis du beau temps, c'est pas mon trip. Là. Je comprends. Fait que tu dirais que principalement, tu t'éduques avec le réseautage en ce moment? M'éduque, ben, veux pas, tu connais du monde que t'apprends d'eux, oui, certainement. Ouais. Fait que oui, on peut dire que ça fait partie de ça, mais j'ai toujours un coach. Je vais toujours continuellement avoir un coach, tout le temps. Business, que ce soit trading, apprendre des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles méthodes. C'est comme ton mentor, genre. Ouais, exact. Puis tu sais, j'ai un mentor que j'ai suivi son cours récemment en plus, puis lui, il a gagné 450 000 le mois dernier US. Wow. Je suis pas encore là. Je suis pas encore là. Fait que je vais mettre mon ego de côté. C'est une chose que, s'il y a une qualité, je crois que j'ai, puis je me suis fait dire de mes coachs, je suis coachable. Je suis pas quelqu'un qui va argumenter avec toi, non, ok, toi, t'as tel résultat, c'est ça que tu me dis? Parfait. Point. T'es là pour apprendre. Je suis juste là pour apprendre, je suis là pour exécuter. Il y a beaucoup de gens, quand ils se font coacher, qui mettent un peu l'ego. Ah non, je pense pas. Non, tu penses quoi, toi? Tu sais, t'as pas le résultat que tu veux. T'es dans un cours, tu l'appliques. That's it. Fait que c'est un peu ma mentalité. Fait que oui, que ce soit gym, en ce moment j'ai un coach. Tu sais, toutes les sphères de ma vie que je veux du succès, j'ai un coach. Ok. Je pense que c'est le bon mindset à avoir. Ouais, si tu veux une performance, tu veux être optimal, je pense que oui. Sinon la motivation n'est pas toujours là. Ah oui, puis ça me craint, tu sais, tu vas au gym, tu vas toujours plus te pousser si ton coach est avec toi puis il te dit ok, il va pas te faire skipper la dernière rep, là. Il va te faire, exact. Ouais. Fait que c'est un peu le mindset que j'ai. Fait quoi, business, trading, nutrition, gym et tout ça. Ouais. Ok. T'as dit tantôt que à partir du moment où t'es capable de faire 10 000 par mois, t'as une balance à peu près stable. Mettons, t'as un bon début, on va dire. Je vais pas dire balance stable, je dirais que t'as créé assez de ressources financières, on va dire pour 2024, là, pour les gens qui vont écouter plus tard, peut-être pas, mais parce que l'inflation va faire mal. Mais mettons, 10 000 en 2024, si t'es capable de faire ça en un mois, ça t'amène assez de liquidité, assez de rapidité aussi pour prendre action. Ouais. Si ce soit un projet, n'importe quoi, c'est une belle source de revenus. Assez de pouvoir financier pour faire de quoi. Ouais. Puis toi, c'est quand? Ça a pris combien de temps avant que tu ailles ce 10 000-là par mois, mettons? 10 000 par mois, justement, à mes 20 ans. Ça a pris quitter l'école. J'ai fait ça, justement, trading, plus, mettons, le travail que j'avais à l'époque, puis après ça, la business que j'ai lancée. Fait que j'irai à 20 ans, ouais. Donc ça m'a amené, c'est ça, la prochaine question. Ça va très vite, après. Parce que aussitôt que tu utilises le momentum que tu as créé, puis qu'après, tu fais juste... comme j'ai dit, te concentrer à prendre les meilleures décisions puis à tout breakdown qu'est-ce que tu veux en étapes. Ben, je veux dire, ça dépend. La vitesse à laquelle tu vas le rendre, c'est la vitesse à laquelle tu vas passer les étapes que tu as écrites. Mais tu as dû lâcher l'école pour atteindre ce 10 000 Pour faire ça, oui, parce que justement, j'utilisais pas les moyens d'aujourd'hui qu'il y a. Tu sais, comme j'avais parlé des compagnies de financement, à l'époque, j'utilisais pas ça. Ça aurait été un levier qui t'aurait beaucoup aidé. Tu aurais pu sûrement finir tes cours puis avoir ça sur le site, mettons, en soirée. Exactement. Puis j'aurais fait ça 1 à 2 heures par jour, j'aurais été à l'école, j'aurais peut-être même pris ça un peu plus relax. Mais je pense pas parce que ma mentalité est différente. On va dire. Mindset j'aime ça le mouvement. J'aime ça créer aussi. C'est pour ça que je dis, tu veux moi malheureux, mets-moi là, sur une plage pendant 2 semaines dans un resort à rien faire. En même temps avec mes parents, 2 semaines, un peu trop long. 3-4 jours, je suis de même aussi, that's fine. Aussitôt que là, une semaine, je comme ça, mais après ça, tu sais, t'as bu un peu, c'est le fun, tu te fais bronzer et tout ça. Non, il faut que j'amène il faut que je fasse de quoi. Il faut au moins que ça bouge. Donc, je te demandais en fait pour quiconque serait aux études puis dit hey, j'aimerais ça partir ça, mais je suis jeune ou j'ai pas le temps, je suis aux études, whatever. C'est possible. C'est totalement possible. Puis tu sais, moi, aux études, justement, j'étais au cégep. Ça prenait du temps, le cégep. Puis parce que je voulais des bonnes notes et tout ça, j'avais comme 32 de code terre. Je voulais vraiment de quoi bon. C'est solide. Ouais, je faisais pas mal juste ça. Surtout en sciences humaines, avoir 32, c'est quand même... tu sais, ça se fait, c'est bon. Mais c'est juste... Ouais. Fait que c'est ça, j'avais ça. Fait que j'avais l'école que j'étais intense dessus. J'avais une blonde à l'époque. J'avais 15 heures de trading par semaine. J'avais quoi d'autre? J'avais ma job. Ouais, 25 heures semaine. Fait que j'avais ça. Fait que ça en faisait beaucoup. Ouais. Mais le mouvement, je savais qu'il allait me permettre de me libérer de ce que je voulais pas être dedans. C'est pour ça que la personne qui souffre aujourd'hui, qui nous écoute, a tellement plus de pouvoir que la personne qui ne souffre pas, qui est sur un petit plateau d'argent, qui est bien par ses parents, va jamais ressentir autant d'envie que la personne qui est peut-être
2 km en arrière de lui. Ouais. Ouais, Lui, j'ai il déjà va arriver entendu vite, que Ouais. si tes parents, mettons, sont riches, là, puis Mhm. puis ils te donnent tout, ben, tu Il y vas a moyen t'asseoir que tu peut-être peux, là-dessus. Puis mais- ben ouais, c'est sûr, c'est pas toujours, là, mais Mais les probabilités Il y en- de chance que tu y il ailles. y en a qui vont s'asseoir là-dessus, là, ils vont pas travailler comme ses parents ont travaillé. Puis là, c'est comme une roue, là. Après Exact, ça, il y a une quote qui dit ça, mais je m'en souviens ouais, plus. j'oublie, c'est ça moi aussi. Strongman builds en tout Weak, cas, je me souviens plus, ouais. Weak time ou je sais pas quoi. Ouais, je je sais me pas souviens trop. plus Fait que ses exactement. enfants, ils feront pas d'argent. Mais il y a un cycle là. Mais ses enfants, à lui, ils vont Parce en que ça faire crée parce le que ses confort, parents n'auront ouais. pas fait. Exact. En tout cas, Fait que- c'est ça. L'inconfort crée le confort détruit le confort. Quelque chose de Exact. même. Le cas de même. Ouais. Fait qu'en tout cas, mais oui, pour la personne qui est étudiante en ce moment qui nous écoute, j'ai toutes les excuses qu'ils peuvent dire, que ce soit du temps, que ce soit, sont valables. Mais est-ce que tu veux comme rester là-dedans? Ça dépend à quel point tu es bien puis à quel point tu veux plus dans la vie. Mais si tu veux plus, numéro 1, tu vas jamais te trouver d'excuses, tu vas trouver des solutions. Point. Fait qu'exemple, mais je travaille beaucoup à l'emploi que j'ai. OK, mais tu gagnes combien de l'heure? OK, tu gagnes salaire minimum. OK, mais à la place, si tu vas te trouver une job en vente qui va t'augmenter peut-être moitié moins de temps pour le double du salaire, t'es-tu partant? Ouais. OK, puis ça va te permettre de travailler plus à l'école, puis en plus de pouvoir peut-être faire du trading. Mhm. OK, fait que là, on vient de réduire de moitié tes heures de job pour doubler le salaire. Fait que finalement, tu peux te payer ton loyer pareil. Puis t'as ta job. En fait, t'as t'as plus la de job, temps. t'as l'école, t'as plus de temps, fait que utilise ton temps après pour faire qu'est-ce que tu veux. Que Ouais. ce soit pour t'entraîner ou que ce soit pour démarrer une business ou faire du trading, t'as le temps. Puis on en a beaucoup d'étudiants, là. On en a beaucoup dans notre communauté. Tu sais, on est 250 à peu près. Puis il y en a là-dedans qui ont pas mal 18, 19, 20, 21 dans cette tranche d'âge-là. Puis ils sont capables de trouver le temps. Fait que c'est sûr que s'il y a quelqu'un qui peut le faire, t'as pas d'excuse. Fais-le. Tu sais, c'est vraiment ça ma mentalité Mhm. personnelle, là. Est-ce que tu t'amuses beaucoup dans la vie? M'amuser, c'est un grand mot. Mais Ouais, m'amuser, c'est quoi la question? je dirais que C'est quoi? oui. Je dirais que oui. Parce que je m'amuse dans mon travail à chaque jour. C'est ça que je pensais que t'allais C'est dire. mon jeu. Ouais. C'est mon jeu vidéo. Parce que amusement, on dit souvent, on l'associe à divertissement. Mhm. Mais je dirais plus, mon divertissement personnel, c'est mon travail. Comme à chaque fois que je fais de quoi avec Arnaud ou quoi que ce soit, ma team, peu importe, je veux dire, le sentiment que je ressens est toujours plus puissant que le sentiment que j'aurais à être toute seule en train de chiller à écouter Netflix. Là. Ouais. C'est sûr. Ouais, c'est différent, mettons. Puis je suis même plus capable parce que, je vais vous dire, je mets un film, je m'étais acheté une télé. Vous savoir pourquoi je me suis acheté une télé? On veut Vas-y. savoir, Brendan. Pour trader. Comme décoration. Parce C'est que je vrai? trouvais que ça faisait vide le mur. Tu vois? Je trouvais que ça faisait vide le mur. Puis là, j'étais genre. Tu sais, admettons, tu sais, je datais dans le temps, là. T'amènes une fille chez toi, y'a pas de télé, y'a pas de divan, c'est quand même assez. Ouais, je comprends. Ouais, exact. Ça fait Fait que bien. là, j'ai T'as fait juste genre- ton bureau pour trader chez vous, genre. Ouais, exact. Puis là, j'avais ça, puis j'allais en voyage, puis tout. Fait que là, j'ai genre fait, ok, Brandon, arrête, là. Je vais aller chez Best Buy, je vais aller acheter ça. J'ai acheté une grosse télé, genre, je sais plus, genre 70 pouces, peu importe. Ouais. J'ai acheté ça, j'ai acheté mon divan, mis ça, puis c'était juste pour de la déco. Tu t'es Parce jamais que- assis dessus. Ben, je m'assieds un peu dessus, là, mais Ouais. qu'est-ce que je veux dire, c'est que quand j'écoute quelque chose, quand, mettons, j'écoute quelque chose, je sais pas, sur Netflix ou peu importe, Mhm. toute seule, j'ai le moton qui pogne dans la gorge. En voulant dire, je me sens pas bien. Tu te genre. sens mal, genre? Ah, je me De pas sens travailler, genre. comme... Ben, c'est pas que j'ai pas travaillé. C'est que... On dirait que... je sais pas comment expliquer, c'est comme un sentiment... De Tu sais, le sentiment culpabilité, de... genre? Moi, là, je sais pas si vous... Admettons, vous autres, ça vous est arrivé quand vous étiez jeune, mais tu sais, le dimanche, là, avant d'aller à l'école le lendemain, Ouais. là, tu sais, le sentiment du dimanche, là. Je peux rien faire à soir parce que demain, Parce que demain, faut que je c'est fasse de dimanche ou quoi Ouais. que ce soit. Le moton, moi, j'avais un moton le Ouais, dimanche ouais, sur je la comprends. gorge. Moi aussi. OK, Ouais, ce hey, ça fait longtemps que sentiment-là... j'avais pas pensé à ce feeling-là. OK, mais ce Ouais, sentiment-là, lui, puis aux études, c'est qu'est-ce que je ouais, ressens quand j'écoute de quoi? À la télé, tout seul. Faut que je sois Ok, quelqu'un. comprends. Au moins. Fait que t'as Ok. hâte de travailler. Ouais, genre Ouais. travailler ou de faire de quoi ou voyager. Il y a tellement d'expériences de vie Mhm. plus nice que d'écouter Netflix Ouais, ouais. que je suis comme non, il faudrait que je fasse ça à la place. Ou genre. Mais si t'étais. Puis aussi, en j'ai un couple. écœur en titre aussi. Mettons que t'avais une blonde ou un chum, peu importe, Ouais. avec toi, là, C'est différent. Je pense t'aurais que pas ce sentiment-là, sûrement, parce que Ouais, tu serais non. avec quelqu'un. c'est... Exact, il j'ai passe l'impression du temps de d'avoir une qualité, expérience. genre. Exact, pour moi, ça serait un temps de qualité, Mhm. exactement. Ok. Décompresser avec ma blonde ou peu importe. Ouais. Mais c'est ça, exact. Mais quand je suis tout seul, je suis comme je pourrais faire de quoi d'autre de mon temps. Je comprends. Ouais. Mais moi, tout, je te dirais, à cette heure,
genre, tout le monde, tu dois adorer tes lundis, mais j'aime fucking les Exact. lundis, man. Je suis fucking Mais stoked oui, de c'est commencer nice. ma semaine, genre. Ben Je suis oui. comme, ok, on fait quoi cette semaine, genre, qu'est-ce que je Non, dois je suis faire, fucking genre? hype à chaque lundi qui commence, c'est fou parce que justement, mon week-end, je peux pas trade dans le week-end, mais je trade pas dans le week-end, fait que mon lundi, c'est comme Mhm. nice. C'est fermé Un en fin de retour. semaine. Tu reboot, genre. Exact. Ouais. Mais la fin de semaine, je l'aime aussi parce que c'est là que je travaille on the business puis sur Mhm. mon trading. Parce que soit que tu travailles dans ton trading ou sur ton trading comme dans une business ou sur la business. Je t'explique la différence, c'est que, mettons, dans la business, ça serait de faire des ventes, être en appel, appeler un client, quoi que ce soit. Ça, c'est, mettons, in the business. Ouais. Sur la business, c'est quand tu travailles sur des projets qui vont payer à long terme. Ouais. Par exemple, une idée que tu as en ce moment, je sais pas, d'avoir un bureau de podcast ou peu importe, puis toi, il te faut quoi que ce soit pour l'atteindre, puis tu travailles Mhm. là-dessus en ce moment, ça serait compté sur. Puis qu'est-ce qui est bien, c'est que la fin de semaine, mes employés travaillent pas. Ok, pour la majorité, il n'y a pas d'appel, je me fais pas harceler par mon téléphone. Fait que là, je suis comme, ok, parfait, je peux prendre ce temps-là pour justement travailler sur où je m'en vais. Fait que c'est comme plus les grosses décisions. genre. Oui, exact. Ok. Je me sens bien, tu sais, je veux dire, à la fin de semaine, il y a pas la plupart des gens ne travaillent pas nécessairement et tout ça, c'est plus calme. Fait que j'utilise ce temps de qualité-là pour justement prendre des bonnes décisions et tout. Ok. Fait que c'est plus un temps, mais j'en prends la semaine aussi, des bonnes décisions, c'est différent, mais je dirais, il y a moins de noise. Mhm. Fait que je me sens mieux. Ouais. Ok. Mais je prends quand même la plupart du temps une bonne journée off par semaine, je dirais. Ah, c'est ça, j'allais Nice. te demander. J'allais dire, considères-tu que tu travailles 7 jours semaine, mais ça veut dire. Mais je prends une 6, journée mettons. off, ouais. Je prends une journée off. Tu sais, Ton dimanche. j'aime bien sortir avec des amis ou peu Ouais. importe, Ok, faire ok, de ok. quoi. Ben Comme oui, qu'on ben, l'avait fait. je suis un humain, veux pas. Ouais, comme on Ouais. avait fait, exactement. Mhm. Exact. Ok. Nice. J'aime boire un peu des fois, tu sais, c'est cool. Rencontrer des femmes. Ah aussi. Ouais. aussi. Ouais. J'aime bien. Mais c'est ça, t'as pas de blonde. Pas en ce moment, Non? mais je suis en date en ce moment. En date. Ouais? Ok. date. Ok. Ouais, exact. Ça fait une couple de fois, tu la vois? Mhm. Mais tu me l'avais dit l'autre fois. Ouais, un petit peu. Ça C'est peut c'est être, positif. ça peut être un gros morceau à avaler pour une fille de savoir que tu attribues autant d'importance au travail. Au travail. Mais en fait, justement, il faut juste que tu t'ailles dans les bons endroits. Tu sais, c'est sûr que la fille de mes rêves, je pense pas qu'elle est dans un bar. Ouais, on l'a Je pense dit. pas. On l'a dit à souvent, plusieurs moi et Alex, reprises. qui ont travaillé dans les bars. tu sais. Ah, exact, exact. Fait que vous avez pu voir. Mais, tu sais, il y a des valeurs que je recherche, que justement... Parce que moi, personnellement, si je me sens pas accompli, mais ça marchera pas donner le maximum de mes capacités à une femme. Puis Ouais. elle va pas se sentir aussi bien que si moi, j'étais accompli. Parce que je pense que oui, il y a beaucoup de gens qui trouvent ça selfish de dire « c'est mon travail, c'est qu'est-ce que je veux, c'est mes objectifs ». Je crois pas au compromis non plus. Parce que si tu compromets quelque chose, tu es en train de mettre de côté toi qu'est-ce que tu veux pour l'autre. OK? Puis ça pour moi, oui, ça peut paraître selfish, qu'est-ce que je vais te dire, mais si toi, tu veux quelque chose, puis à Mhm. cause de la personne, que ce soit n'importe quoi, que ce soit vivre ailleurs dans un autre pays ou peu importe, puis que l'autre personne t'amène à changer ton idée ou comme essayer de créer un compromis avec toi, puis que tu acceptes, mais tu es en train de mettre un X sur tes ambitions puis tes rêves. OK? Puis pour moi, je pense pas être capable de donner 100% de mes capacités à la personne puis 100% de joie de tous les éléments que j'aime de moi à la personne si je me sens pas accompli, right? Effectivement. Mais je pense qu'il y a aussi une part de genre, si tu éprouves de l'amour envers quelqu'un, ses objectifs sont autant importants que les tiens. Exactement. Fait qu'après, Le but, c'est de le trouver compromis est là à choisir un entre-deux, Mais comme admettons, tu je te dis. dis, tu rencontres une fille, elle a toutes les valeurs que tu veux. Comme en ce moment, c'est un peu ça qui se passe. Mhm. Puis toutes les valeurs que je veux communes, tu sais, on partage les mêmes choses. Mes objectifs n'enfreignent pas ses objectifs à elle. Mhm. Si je décide d'aller à Dubaï, ben, elle a le goût de me suivre. Peu importe, tu sais, tu comprends? Ben, à ce moment-là, si elle respecte mon travail, elle respecte mes ambitions, elle respecte mes objectifs, bien sûr que je vais respecter les siennes. Mais si, exemple, moi je veux des enfants, elle en veut pas. Est-ce que je vais faire un compromis pour pas avoir d'enfants? Non, je Non, vais c'est ça. passer à Il y a un autre. déjà une barrière. Je vais passer à une autre fille, tu comprends? Puis Ouais. je vais dater une autre fille. Puis on va le savoir dès le début. Puis ça peut paraître intense, mais moi, à la date, je vous sors de quoi de drôle. On veut savoir, Brendan. Je suis Dis Patrick Bet-David, ok? C'est un... Je sais pas si vous connaissez, là. C'est quelqu'un qui host un podcast. Il y avait une grosse compagnie aux États-Unis, tout ça. Puis Ok. je l'aime bien. Puis lui, il a fait un questionnaire des 50 questions à poser avant le mariage. Ouais. Ok. Moi, là, j'arrive à la date, puis je sais que c'est une fille sérieuse et tout ça, tu sais, dans mes valeurs et tout. T'as pris connaissance de ces questions. J'ai mis le questionnaire sur la table puis on répond aux questions. C'est 50? Ouais, c'était C'est non, encore pas- mieux. J'ai fait un stop après là, j'en ai posé une coupe mais c'était 50, ça fait tellement beaucoup. drôle, ouais, c'était vraiment nice. Ben, mais c'est une bonne c'est idée. que j'en c'est ai drôle. appris plus sur la personne en comme une conversation
en une date qu'avoir passé 6 mois avec puis pas avoir posé ces questions-là. Mais tu sais, c'est clairement, mettons, l'idée semble stupide quand tu le dis, mais genre, tu sais, c'est la façon que tu le fais. Genre, Ouais. tu sais, comme tu t'amènes Je l'ai ça, bien fait. on s'en fout, genre, tu sais, c'est exact. drôle, genre, elle va Exact. rire, puis c'est réellement fucking C'est true, intéressant, ouais. genre, tu sais. Ben, c'était vraiment intéressant. C'était des questions vraiment deep sur ses valeurs, peu importe qu'est-ce qu'elle veut. Justement, te mentionner objectif. Tu sais, tu veux faire un non, parce que si dès le début, c'est aligné à où tu t'en vas, Mhm. ben, elle va te respecter autant que toi, tu vas la respecter. Fait que toi, tu t'assures d'être aligné. Parce qu'au final, une relation, c'est juste de l'alignement. C'est savoir, est-ce que les valeurs sont alignées, puis toi, les attentes que tu as de l'autre sont alignées. Puis si les deux fonctionnent, ben, la relation fonctionne. C'est la même chose en business quand tu gères un employé. Ses attentes à être payé, est-ce qu'il match qu'est-ce que lui s'attend? Les attentes que moi j'ai de lui, est-ce qu'il match? Parce que sinon, il va y avoir du conflit. Fait que c'est le même Quand principe. t'arrives d'une business, puis que la première question qu'ils disent, c'est tu t'attends à quoi comme salaire? Ouais. C'est une question Ouais, tu t'attends à quoi? difficile. Ouais, autant que C'est tu pas peux. si tu peux répondre. J'ai- Tu sais pas si tu peux vraiment dire un chiffre ou bien si tu vas te faire Ben, regarder ouais. croche. hein. Ou sinon, tu sais pas s'il va te dropper ton salaire à cause que tu faisais un salaire plus bas que lui, qu'est-ce qu'il pensait te donner. Ouais, exactement, c'est ça. C'est un couteau à double tranchant. Ouais. Mais souvent, avant de prendre la job, moi, c'est pour ça que j'ai toujours pris des jobs à commission. Toujours adoré ça. Mm. Parce que j'avais l'impression d'être mon propre boss. Ouais. C'est Je serais- proportionnel à ton rendu. Exact. C'est motivant. Ça, tes j'aimais efforts, ça. Moi, excuse. être payé à l'heure, non, je suis le pire des employés. Hein. Ouais. Je suis le pire. Je suis vraiment. Ça, Mais je Ouais. te filme. Moi, quand j'ai travaillé ici, man, j'étais tout le temps sur ce divan-là, man. Pour vrai. Je te jure. Non, mais pour vrai, tu sais, moi, je m'arrangeais d'avoir une job que j'allais pouvoir avoir du temps à mettre sur mon trading. Ouais. Ou l'école. Fait que je m'arrangeais pour avoir un 2 en 1. Fait que j'étais comme, ok, si j'étais à job, c'est parce que je fais de l'école en même temps. Ou si j'étais à job, je fais du trading. Tu sais, Ok. Je travaille là-dessus. Puis j'étais comme, je vais doubler mon efficacité, comme ça, quand je vais arriver chez nous, j'aurai soit plus de devoirs à faire ou mon trading va être fait. T'as choisi quoi comme job? Je travaillais comme vendeur chez TELUS à l'époque. Ok, donc À t'étais l'époque. comme un stand. Ouais, c'est comme un genre de stand. Ouais, c'est Dans un un centre magasin. commercial? Là. C'était comme un magasin, ouais. Ouais. Puis dans un carrefour. Ouais. Ok. À Saint-Jean. Ok. On connaît ça, moi, Alex. Ouais. Moi puis Alex. Au Ouais. Carrefour. Au Carrefour. Au carrefour, exact. Au Carrefour de Saint-Jean. là. Exact. C'est ça. Il y T'es a un allé. nom, j'oublie. J'étais allé plein de Tu fois. connais. Fait que même en tant Carrefour qu'introverti, Richelieu. t'étais un bon vendeur, quand même. Ouais, quand même. J'ai Ouais. appris. Tu sais, il y a des intras extra, comme on dit. Ouais. On apprend à devenir extra, là, un peu. Là. 100%. Mais J'en c'est connais pas, beaucoup. c'est pas là qu'on crée notre énergie, par contre. Là. On la perd beaucoup. Qu'est-ce que je remarque, c'est que l'énergie que tu as besoin en vente, ben, tu penses que tu as besoin d'être extraverti quand qu'au final, t'as pas nécessairement besoin. C'est juste la première approche qu'on a. On est comme, Mhm. on veut vendre. Attends, mettons, on veut vendre, on a full d'intonation, on a full d'énergie, puis tout. Puis là, tu fais une vente, puis t'es genre, je suis mort. Je vais aller me coucher. Mais non, tu sais, il y en a que c'est vraiment intense. Tu sais, comme à l'époque, tu sais, je faisais les ventes pour l'entreprise. Des fois, j'en fais un peu encore. Puis, tu sais, je faisais un appel ou deux, puis j'étais drainé. C'était des appels d'une heure. Mais une heure à être vraiment intense, concentré, voir si on peut aider la personne et tout. C'était beaucoup drainant pour moi, tandis qu'une personne un peu plus extravertie, lui, il aurait Ouais. pris de l'énergie de l'appel au lieu d'en perdre, tu sais. Fait que ça allait affecter mon travail après. Fait que c'est sûr que moi, personnellement, le moins d'appels que je fais, le plus d'énergie que j'ai. Fait que je devrais me concentrer sur d'autres tâches, personnellement. là. Question. On Je dirait reviens qu'elle a dans le réponse passé. à tout. Ouais, on peut ouais. On dirait. Ça m'intrigue. C'était quoi ta première date pour que t'aies pu sortir un calepin avec 50 questions? Ma première date. Puis que ça Ok, soit avant adéquat. celle-là, tu veux dire? Ben, celle. Avec c'est elle? La date que Ouais. t'as sorti Ok, ton ok. cartable. Fait que c'était quoi? Ouais, c'était quoi? T'étais où? En fait, Pas j'étais au allé dans restaurant un... avec un cartable. Non, mais j'étais allé dans un resto. Il y en a un proche de chez nous, Ok. Chicha, j'aime bien ça. Fait que je l'ai emmené là. Ça. Puis, Ok. c'est ça. Puis elle avait bien aimé. Mais c'est ça, on avait bu un thé. Ok. Je buvais pas. On avait bu un thé à C'était la mignon, menthe. c'était dit de façon mignonne. On avait bu un thé. Puis non, c'était cool. Pour eux, c'était nice. Ouais. Puis après ça, c'est ça. Mais ça s'en est découlé comme ça. Puis Mhm. ça a bien été. Ok. Ouais. On va prendre le thé. C'est On mieux, va prendre le thé. c'est mieux que. On va-tu prendre un verre? On va te prendre un Ça verre. fait sage. Ben, c'est original, justement. On dirait Les qu'avec un Marocaines, thé, fait que le thé, t'apprends. c'est super populaire. Ok. Ouais. Ok. Puis leurs thés sont très bons. Ouais, exactement. Ouais. C'est Exact. magnifique. Et t'apprends encore mieux à te connaître, je pense, quand tu bois un thé. Exact. Au lieu C'est d'une pas- mais bière, oui, mettons. c'est pas plus hardcore comme lucide. une bière ou de comment. Ouais. Exact. Non, c'est Ok. nice. Fait que ça va bien. Exact, ça va bien. Ok. Ça va bien Je jusqu'à te maintenant. souhaite Ouais. que ça puisse aller vers l'avant. Mhm. Exact, merci. J'aimerais te poser une question stupide mais accrocheur. Puis je veux juste voir ta façon de répondre. Ce serait quoi la meilleure façon de gagner de l'argent?
Meilleure en façon? 2024. Ok. 2024. Ouais. Quelqu'un qui veut faire de l'argent, en fait, je vais reposer la Rapide, question. Ouais, quelqu'un qui veut, qui a besoin d'argent à court qui terme. veut vraiment être riche, ça serait quoi ta réponse pour ça? Qui court terme, long terme? Long terme. Long terme? Ok, une réponse pour les deux, parce que c'est vrai que ça peut varier beaucoup. Pour les deux? Ouais. Ok. Vas-y pour court terme. Pour court terme, demain matin, j'ai une job, admettons, j'ai un 9 to 5 régulier ou peu importe, puis je veux vraiment me sortir de là. Court terme, ce serait clairement de lâcher ma job puis me trouver une job de vente le plus tôt possible. Pour après, avec la job de vente, faire assez de commissions, puis pas n'importe quel job de vente. Tu sais, en ligne, tu sais, il y en a, comme Arnaud, qu'est-ce qu'il fait exactement? Mais il vend en ligne. Puis il touche une commission de qu'est-ce qu'il vend. Fait que le plus tôt possible, être capable de justement générer un revenu qui fait du sens. Exemple, un 6 à 10 000 par mois. Puis une fois que tu génères ça, ben là, tu peux faire ça dans le court terme, by the way. Tu sais, ça peut te prendre 1 mois, 2 mois, peu importe, mais ça, à un certain temps, tu es capable d'avoir un certain momentum pour non seulement gagner plus que qu'est-ce que tu gagnais, canner plus d'argent, tu sais, d'être capable d'en mettre de côté pour investir après. Fait que premier move, ce serait de devenir vendeur. Deuxième move, ce serait de trouver un moyen de faire de l'argent sans travailler nécessairement, tu sais, comme un peu comme le trading / investissement. Moi, je considère ça quand même passif. Tu sais, c'est pas quelque chose de genre, t'as besoin d'aller cogner des clous. Pas énormément d'efforts. Exact, c'est ça. C'est rough, là, tu sais, du monde travaille sa construction, c'est rough en maudit, c'est sur le corps à long terme, mais ce serait plus faire de la vente parce que c'est plus, tu utilises ta tête plus que d'autres choses. Puis c'est là que je pense que tu peux faire le plus d'argent. Fait que après ça, justement, de transitionner vers le trading, vers le e-commerce ou peu importe quelque chose en ligne, je trouve ça c'est vraiment bien parce que tu peux faire ça partout dans le monde. Puis justement, tu peux. Puis aujourd'hui, on le sait très bien, il y a non seulement l'attention qui est une super bonne currency pour leverage, puis avoir beaucoup plus de succès. Il y a aussi tout ce qui est, admettons, crypto-monnaie, tout ce qui est trading, tout ce qui est vraiment investissement en ligne. Il y a de quoi faire avec ça beaucoup. Fait que je dirais vraiment de transitionner soit dans le trading, soit dans une business en ligne ou quoi que ce soit. Puis, dans cette transition-là, avant de la faire, puis de faire ça à temps plein, cette chose-là que tu choisis, ce serait d'avoir un mentor. Je sais que ça fait bizarre à dire d'un gars qui vend une formation, mais c'est ça que j'ai fait personnellement. Puis je trouve que peu importe que tu sois même pas avec moi pour le trading, je trouve que peu importe la personne que tu choisis, au final, tant qu'il y a qu'est-ce que tu veux, il match tes valeurs. Ça, c'est le plus important. Hein. J'ai remarqué, là, j'ai eu des coachs dans la vie où qui avaient le résultat que je voulais final, exemple, que ce soit financier ou peu importe, qui avaient vraiment pas les mêmes valeurs que moi. Mais fait que ça cliquait pas. Non, ça cliquait pas. Faut vraiment s'assurer d'avoir les mêmes valeurs. Même professionnellement. Mais pas mêmes valeurs, mais quelque chose que toi tu veux, que ces valeurs, toi tu trouves que tu t'identifies à eux ou tu veux t'en aller vers. Ok. Professionnellement aussi. Je trouve ça important. Parce que si la personne, que ce soit une personne super riche, mais mal intentionnée, puis tu vois les valeurs sont pas là, sont off un peu, non, j'irais pas, personnellement. Je comprends. Ouais. Ok. Puis sur le long terme. Sur le long terme, ouais, c'est vrai. Excuse. L'attention était. Pas de stress. Mais sur le long terme, qu'est-ce que je ferais? Je m'arrangerais pour avoir une liberté financière complètement passive aussi, de créer assez de ressources financières court terme, moyen terme, pour créer après ça une certaine sécurité financière que quand tu dors, tu fais de l'argent aussi. Fait que ce soit... Par déplacement? Exactement, placement, que ce soit, mettons... Immobilier. Trading aussi, il y a certains, mettons, investissements que moi je fais un peu plus court terme, qui sont gérés comme automatiquement et tout ça, que ça me permet de générer une source plus passive aussi. Fait que de mixer vraiment les choses, ça te permet d'avoir une diversification aussi, puis d'avoir une certaine sécurité à la fin de la journée pour prospérer à long terme. Tu sais, puis en même temps, c'est une question qui varie, hein, je te dirais, parce que à long terme, pour être riche, tu peux prendre n'importe quoi. Si tu restes assez longtemps dans ton industrie puis t'es le meilleur, tu vas faire de l'argent. N'importe quoi. N'importe quoi que tu choisis, que ce soit faire les meilleurs snowboards ou que ce soit de genre faire le meilleur podcast, n'importe quoi. Mais que tu choisis d'être le meilleur dans ton industrie puis t'es prêt à tout. Faut savoir Tu vas puis choisis quelque chose que t'apprécies à la base, tu sais, parce que si t'aimes pas ça, tu seras jamais capable de mettre autant d'heures que la personne qui aime ça. Parce que t'es en train de dire, c'est comme les gens qui ont 5 business. J'en rencontre des fois, ah ouais, moi j'ai une business de ça. Ok, mais lequel marche le plus? Ok, à la place, là, coupe les 4 autres, fais juste celle-là. Je suis certain que tu as plus de succès. Parce que toi, c'est un peu, moi je le vois un peu de même, je serais arrogant de dire que je suis meilleur que la personne qui fait juste ça. Parce que moi j'ai 5 business, j'ai un split focus de 5, puis je suis en train de dire que je vais être meilleur que mon compétiteur. Non, impossible. Ouais. Sauf si t'as des bonnes équipes dans toutes les... Oui, mais même là, ça serait une en démarrage, putain de faire gestion. ça.
Ah ouais, mais je vais... C'est ça, j'avoue qu'en démarrant, c'est différent. La personne qui fait 5 fois moins de qu'est-ce que je fais, c'est sûr que je le bats à long terme. Mhm. Sur une longue curve, là, même s'il est super intelligent ou quoi que ce soit, si il y a un split focus de fou, qui a 5 business différentes, c'est sûr, comme tu dis, ici, c'est délégué à 100%, mais même là, il y a toujours une partie Si c'est de quelqu'un, l'esprit mettons, que qui ça a plusieurs entreprises, que lui, sa spécialité, c'est de prendre des bonnes décisions, justement, puis il est comme en top de toutes ces entreprises-là, mais après, en Mais dessous pour de quelle lui... raison il en prendrait juste pas une puis leverage encore plus? Parce que moi, je suis d'accord avec Parce toi que sur tu ça. splits ton expérience en 5 domaines. Exact, il y a C'est la comme- diversité, tu sais. Alex Hormozy en parlait. C'est comme genre, admettons, t'as 3 verres, là, on en a 3, là, Ouais. t'en prends un, puis tu le fais déborder. Du moment qu'il déborde, là, à ce moment-là, c'est intelligent d'avoir des sources ailleurs. Justement, parce que ton verre, il déborde. Ta business, elle déborde. T'as besoin de faire de quoi de cet argent-là? Là? Elle déborde. Fait qu'utilise-la. Au lieu de la gaspiller, là, elle va tomber à terre. Ouais. Fait qu'une fois que t'es là, c'est intelligent, pour moi, je trouve, d'avoir... Après, je pense que ça dépend aussi des domaines, tu sais. Moi, j'ai mon ami Rex qui a 4 business, justement. Puis que, tu sais, c'est des business qu'à un moment donné, lui, sa première business, il l'a eu depuis qu'il a 15 ans. Maintenant, il y en a 34. Puis, tu sais, à un moment donné, elle a un certain cap. Genre, c'est quand même très niché comme business. C'est dans le domaine du snowboard, snow skate. Je sais pas si tu connais les snow skates. Mais bref, lui il a pas mal le monopole de cette industrie-là. Mais là, il a gagné des skills dans ce domaine-là qui a permis genre de starter une autre entreprise dans le domaine des trottinettes parce que ça ressemble un peu à ce genre d'entreprise-là. Après, lui, il était fucking bon dans le marketing. Fait que là, il vient de se starter une agence marketing, tu sais. Ok. Fait que genre, je pense que c'est comme, vu qu'il a développé des skills autour de ça, puis aussi beaucoup de gens autour de lui qui sont compétents dans plusieurs choses que lui, il l'est pas forcément. Là, il a starté quelque chose qui était comme, ok, c'est complémentaire à ce que je fais, genre. Mais exemple, il y a l'agence de marketing, il y a la compagnie de snowboard puis trottinette, right? Fait qu'il y en a 3. Ouais, puis il y a un autre où il fait moins de choses, là, mais il donne des services des cours de skateboard et tout. C'est quelqu'un d'autre qui le gère, mais lui, il est actionnaire là-dedans. Man. Il prend certaines décisions, mais c'est pas... Fait que tant que... Je pense que, selon... C'est sûr, j'ai pas la réponse à tout, by the way. Non, c'est ça. Mais c'est intéressant c'est de juste ton mon avis. opinion. Ouais, selon exact. moi, si t'as 4 business comme ça, skateboard, peu importe, t'as tout, là, dans ces 4-là, plus l'agence marketing et tout, faut juste savoir, ok, est-ce qu'il a réussi à déléguer complètement ces business-là? Mhm. Si la réponse est oui, puis il choisit de se focus sur l'agence marketing finalement, puis c'est juste all-in là-dessus, that's fine. Parce qu'il a démarré une business, il l'a délégué à 100%, puis là il s'est dit, hey, je veux pas juste continuer à faire celle-là, puis je vais changer pour un autre parce que ça m'intéresse soit plus ou j'ai atteint mon cap de marché. Là, j'ai décidé de changer. Mhm. Oui, fine. Pour Parce que moi, là, ça ça serait une bonne déborde. décision. Mais parce que justement, ça déborde, comme j'ai expliqué. Parce que si ça déborde pas, par exemple, qu'il n'y avait pas toutes les parts de marché, puis on pense qu'on les a toutes, mais souvent, non, on peut s'expandre dans peu importe où dans le Encore monde. plus, là, faire ok? plus de Ouais, ouais. pub. Parce plus qu'on de pense tout. qu'on a capé un marché, mais non, ton cap, Non, il c'est sûr. tu vas étudier Of tous les course. compétiteurs, puis combiner ensemble. Après, je pense que tu fais aussi les choses par passion, tu sais. Mettons, lui, son entreprise de quand il avait 14-15 ans, c'est comme son bébé, genre, tu sais. Il s'est fait offrir un gros montant l'année passée. Mm. Il l'a refusé parce qu'il s'est dit, il y a personne d'autre qui peut bien gérer cette entreprise autre que moi, tu sais. Fait que genre, est-ce que je suis prêt à recevoir un gros montant pour que cette entreprise-là meure peut-être dans les 5 prochaines années parce que genre, elle a aucunement, elle va pas avoir l'image que moi j'ai bâti, genre, maintenant, tu sais. Je comprends. Fait que Non. je pense que des fois, c'est peut-être plus parce que... Mais aussi, ça dépend qu'est-ce que tu veux. On parle de faire de l'argent, là. Admettons. Ouais. Si Exact, on parle c'est de ça. qu'est-ce que toi tu veux, Mhm. moi je suis personne pour te dire qu'est-ce qui est la meilleure décision. Mhm. C'est ça que je veux dire. Mais si je te dis, s'il y a un move intelligent à faire autre que les émotions, on parle de rationalité, ce Ouais, serait faire de du juste cash, prendre juste faire du cash, 100%. une industrie, une compagnie, all-in à 100%, puis genre go for it. Faut Apple. choisir la bonne industrie, Ok. par exemple. Ouais. Ben non, parce qu'au final, est-ce que étudier les compétiteurs de chacune des industries, je suis sûr qu'il y en a qui ont du succès. Mhm. Exemple, je prends Apple. Le Steve Jobs, quand il a créé sa compagnie, est-ce qu'il y avait plein de compagnies? Non, il a juste été all-in sur Apple. Microsoft, même chose. Étudier les plus grands, c'est ça qu'ils ont fait. Pour être plus grand comme ça, là, on parle vraiment juste pour faire de l'argent, là, genre à 100%. Puis Ouais. même là, eux, visaient pas l'argent, ils visaient la meilleure expérience client, meilleure décision, encore une fois. C'est ça que je veux dire, c'est que pourquoi moi je vise ça, c'est que j'ai réalisé que plus haut que moi, les gens ne visaient même pas l'argent. Fait que j'ai dit, ok, t'es wrong, Brandon. Genre, il y a de quoi tu fais de pas correct. C'est sûr. Parce que c'est pas. Qu'est-ce qui m'a amené à 100 000 un mois? C'est pas qu'est-ce qui va m'amener à 1 million, 3 millions, peu importe, même le chiffre ne correspond plus, là, rendu là. Fait que c'est qu'est-ce que je peux amener au marché qui résout un énorme problème, puis que ça l'aide la société en général. Je vais être payé en récompense, et donc mon focus ne doit pas être sur l'argent, doit être sur justement qu'est-ce qui résout au maximum le problème que moi je veux résoudre.
comme Steve Jobs a fait, il nous a créé un problème. Genre avant, on n'avait pas de téléphone. Là. Fait qu'il a créé le téléphone, puis après ça, il vend Apple Care, qui résout un problème qui a été créé par... Genre, je veux dire, ça va vite, là. Oui. Fait que c'est ça. Les chargeurs, les Exact. écouteurs... Mais et tout. est-ce que lui, c'est split focus sur 5 business? Il aurait pu faire, attends, j'ai capé. Non, mais c'est lui qui a créé le marché, il a pas capé, il sait pas c'est quoi le cap. Avant, à l'époque, il aurait pu dire 3 millions par année, c'était le cap. Il savait juste pas la part de marché qu'il aurait pu prendre. Après, c'est de l'expérience aussi. T'sais. Exact. Mais c'est ça que je veux dire, c'est que à la fin de la journée, c'est pas nos opinions qu'il faut écouter, c'est vraiment voir en tant que d'un point de vue rationnel, c'est quoi qui est le plus rationnel. Numéro 1, c'est d'étudier ses compétiteurs, toutes questions accomplies, voir si l'innovation va être acceptée sur le marché, pas juste par papa-maman qui dit que c'est une bonne idée, mais par des cartes de crédit qui ont été achetées par des clients. Puis c'est de faire... Moi, c'est ça que je veux dire, c'est que quand tu testes quelque chose, tu le fais pour de vrai, puis tu veux juste voir... Tu veux pas mixer tes émotions là-dedans, c'est ça que je veux dire. Parce que la personne qui est passionnée, oui, c'est une chose d'être passionné, mais à un certain temps, à un certain point dans ta carrière, je crois, quand tu as une business énorme, puis encore là, je suis même pas là, fait que je pense que j'ai pas mon mot à dire là-dessus, mais selon moi, je pense qu'à un certain stade, tu vas te faire dépasser par quelqu'un d'autre qui a des meilleures cartes que toi à la base, puis qui est peut-être un meilleur CEO que toi, puis qui peut peut-être amener l'image de ta compagnie à un autre niveau, puis que cette personne-là est prête à acheter ton entreprise pour l'amener plus haut, puis tu n'as pas les capacités encore pour le faire, ou tu as des limites, certaines limites que tu t'étais mis, ou peu importe. Il y en a qui transforment des passions en des belles exits de compagnies qui les payent genre 50 millions, là, tu sais, ça peut aller gros, là. T'as pas l'air d'accord. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je pense qu'il peut y avoir plusieurs points de vue là-dessus. Ouais, mais comme je dis, c'est pas... Selon Comme si t'es ça rationnel répond. C'est comme... En fait, par rapport à l'argent, je suis pas d'accord. Il y a pas... Genre, avoir 5-10 compagnies, en point de vue de diversification, peut-être. Tu sais, comme Amazon, puis toutes les compagnies comme que Jeff Bezos a, qui possèdent, ben, en possèdent plus qu'Amazon. Là. Il y en a beaucoup. Ça, je comprends. That's fine. Parce qu'à un moment donné, comme j'ai dit, le verre, il déborde. Ouais. Une fois qu'il déborde, that's fine. 100%. Je trouve. Personnellement, d'un point de vue objectif. Mais si on parle émotif, non, ça fait pas de sens qu'est-ce que je viens de dire. Ouais. Juste émotif, là. Juste de qu'est-ce que tu veux. Mais au final, qu'est-ce que tu veux, c'est pas qu'est-ce que ton entreprise a de besoin. C'est souvent ça, le lien. Parce que souvent, on est émotif par rapport au projet puis à nos bébés, comme on dit, là. C'est comme notre petit bébé à nous, là. Mais notre petit bébé à nous, il a pas besoin de qu'est-ce que nous, on pense qu'il y a de besoin. Il a besoin de qu'est-ce qu'il y a de besoin. Puis toi, tu n'as peut-être pas la réponse pour le faire scale en ce moment. Puis c'est pour ça qu'il faut que tu ailles la chercher. Fait que c'est ça un peu mon point de vue. Non, mais je suis bien d'accord aussi. Exact. C'est un bon point de vue. Magnifique. C'est quand la dernière fois que tu as pleuré? La dernière fois, j'ai pleuré? Ouais. En fait, c'est au début de tout ça. En fait, avant que je lance mon entreprise, je venais juste de me séparer avec mon ex. Puis c'est une relation genre 3 ans et tout ça. De comme mes 17 ans à mes 20 ans. Puis c'était vraiment, pour moi, c'était vraiment la plus grosse relation que j'ai eue à l'époque et tout ça. Puis c'est elle qui m'a laissé, justement. Puis à ce moment-là, j'étais comme... Tu sais, je l'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis ça m'a fait souffrir beaucoup. J'ai pleuré et tout ça. Mais j'ai comme pas eu le temps de vivre mon pleurage, on va dire, vivre la perte que j'ai eue. Parce que... Vivre le deuil, justement. Parce que j'ai démarré tout ça en même temps. Puis je devais me montrer quand même assez fort pour être capable de dealer avec tout ce trouble-là de l'entreprise et tout. Puis en plus de ça, pas longtemps après, genre, je me souviens plus exactement, mais 3-4 jours plus tard, j'ai perdu comme toutes mes amies en même temps aussi. Pour, genre, c'était comme tout lié pas mal ensemble, on va dire. Ouais. Puis j'ai comme perdu, comme tout le monde. Parce que c'était les amis de ton ex, dans le fond? Non, pas les amis de mon ex, mais il s'était passé quelque chose avec eux et tout ça, une altercation, quoi que ce soit, puis ça l'a mis fin à la relation. Puis c'est là que je me suis dit, tu sais, les gens qui m'entouraient auparavant, s'ils sont pas là dans les temps difficiles, ben ça donne quoi qu'ils soient là juste dans les temps faciles, tu comprends? Fait que au final, cette période-là m'a vraiment fait mal, là. Puis ça me bâtit au final, puis je pense pas... Aujourd'hui, pour être honnête, je pense pas être là. Je pense pas que j'aurais été là sans ce deuil-là, puis sans l'entourage au complet qui a changé. Ça a vraiment fait un 360. Puis tu sais, quand t'as le dos contre le mur, puis t'es comme, oui, je suis chez mes parents et tout ça, je veux dire, je suis pas en besoin de quoi que ce soit, d'argent nécessairement. J'ai accumulé de l'argent, mais j'ai rien à perdre. OK. Genre, j'allais plus à l'école. Tu sais, du jour au lendemain, là. J'allais plus à l'école, j'avais quitté l'école, j'avais plus de blonde, j'avais plus d'amis.
Ouais, ça fait. Tu te sens tout seul. Ça fait bizarre. Tabarouette. Puis là, tu te poses des questions. C'est quoi qui a causé ça? Tu sais, c'est quoi? Est-ce que c'était une bonne chose que je les enlève ou c'était vraiment. J'ai dit de quoi apprendre? Mais oui, j'avais de quoi apprendre. J'ai dit de quoi apprendre de ça. Tu sais, j'étais un peu du type un peu toxique avant quand j'étais plus jeune. Tu sais, j'étais comme. Tout le mal-être que j'avais en dedans, mais je le mettais sur les autres. Au lieu de prendre action sur qu'est-ce que je disais. Ben, Est-ce que tu intimidais back les autres dans le fond? Non, tu as pas eu une période d'intimidation? J'appellerais pas ça de l'intimidation, mais. On peut voir ça un petit peu comme ça. Tu rabaissais les gens. Ouais, un peu. Mon mal de vivre, je le mettais sur les autres. Comme exemple, mon ex s'entraînait pas, ben là, j'ai rappelé qu'elle s'entraînait pas, puis j'étais comme, c'est pas vrai que tu vas rester comme ça. Tu sais, j'étais wrong, là. J'étais vraiment pas correct. Toxique. C'est pour ça que t'as laissé, dans le fond? Ouais, un peu pour ces raisons-là. Ouais, exact. Un accumulé de tout ça. Puis pour moi, ça a été une grosse leçon, puis je remercie, en fait, d'avoir fait ça. Parce qu'aujourd'hui, je serais pas là. Tu sais. Okay. Je pense pas. Je pense que ça aurait été plus long. Peut-être même que j'aurais pas fini là nécessairement, parce que j'aurais pas eu autant de souffrance au début. Puis la souffrance, pour moi, ça peut être très positif. Genre, les moments les plus difficiles de ta vie, c'est eux qui te forgent. Puis c'est là pour te tester. C'est là pour voir si t'es fait solide. Puis justement, j'ai accepté ça, puis j'ai juste move on. Puis j'ai dit, ben, il y a une raison à tout ça. Il y a une raison de pourquoi t'as tout perdu. Puis c'était des amis de longue date, là. Ça faisait longtemps que je les connaissais, là. Je le voyais tout le temps. Puis quand tu perds tout le monde, ça peut faire un mal de cœur, là, assez solide, là. Ouais. Wow, ok. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, ça l'a mené à ça, puis ça l'a porté fruit quand même. J'ai appris mes leçons. Donc c'était bénéfique. Exact. C'est constructif. Exactement. C'est une bonne. J'ai carrément voulu changer. Bonne Ça tranche de vie, attire personne, une personne toxique. Elle attire personne. Non, exact. Puis j'aurais pas tout ça en étant une personne toxique, je pense pas que j'aurais réussi à bâtir tout ça. Juste dans l'entreprise, gérer des employés, tu peux pas être comme ça, là. Ouais. Non, exact. Non. Tu dois être l'exemple, l'image Exact, de référence. Ouais, exactement. Fait que ça fait 3 ans que t'as pleuré. Hein? T'as pas pleuré depuis? Des petites pleurniches par-ci par-là, Ouais, rien de. Mais pas rien d'intense comme ça. Ouais, c'est ça. Pas rien d'intense comme ça. Ok. Ouais. Super. Est-ce que je vais te poser une question qui est un peu similaire? Ça peut peut-être être une réponse différente à avoir, mais dans la même thématique, ça serait quoi la période la plus difficile dans ta vie? La plus dure? Ouais. Quand j'avais 13 ans, vraiment pas dans une bonne situation, santé, tout ça, je me faisais intimider à l'école. Mon secondaire, j'ai pas vraiment trippé. Puis en dans plus, la passe où t'étais plus gros. Ouais, exact. Puis que je voyais ma mère travailler comme ça se peut pas, puis genre rentrer à la maison, puis au final, elle avait pas beaucoup d'argent et tout ça. Puis c'était quand même rough, surtout relation familiale là-dessus. Mais aussi dû au fait que quand j'étais jeune, j'ai passé au feu aussi, la maison au complet brûlée. Genre, mon père a dû reconstruire la maison et tout. Fait comme c'était comme le mix de tout ça ensemble combiné, c'était vraiment rough. Mais je dirais la passe difficile, ça. Tu sais, les dernières fois que j'ai pleuré, c'était pas autant difficile que la fois quand, je trouve personnellement, là, la fois la plus dure, c'était de changer d'identité d'une personne qui gamait, qui était gros, qui avait aucune ambition nécessairement. J'avais de l'ambition, mais je la croyais pas réaliste, puis je me morfondais un peu sur moi-même. Ouais. J'avais 45%. Tu te valorisais pas. Exact. J'avais 45% dans tous mes cours quasiment. Tu sais, j'ai tout doublé. J'ai même doublé une deuxième fois mon français de secondaire 1. Tu sais, genre, pour vrai, c'était pas beau. Puis ça, pour moi, c'est la pire. C'est la pire phase. Ouais. Ok. Ouais. Tes parents, ils en pensent quoi maintenant de ta vie, ils sont fiers, justement. Mon père, j'ai eu ma fête récemment, le 5 décembre. Il me disait à quel point il était fier, justement, parce qu'il s'attendait pas à ça. Il s'attendait pas à apprendre de son fils aussi, c'est ça qu'il me disait, de comment faire de l'argent ou comment. Tu sais, j'aide mon père en ce moment, justement, financièrement. Ouais, ben pas, je donne son pas de l'argent, mais de je l'aide à se créer un autre source de des conseils, puis ouais, exact. C'est super, c'est magnifique. C'est cool. C'est bien, c'est vraiment nice. Puis c'est le fun de voir l'impact que je peux avoir aussi, non seulement sur moi, mes proches, mais ma famille au complet. Ouais. Tu sais, mon petit frère, ma petite soeur, je les aime beaucoup. Puis je veux vraiment le best pour eux. Fait que c'est ça. Fait que j'essaie de lead parce que dans la vie, tu sais, c'est bien beau de dire quelque chose, mais si toi tu le fais pas toi-même, ça passe pas vraiment. Fait que j'essaie de lead par l'exemple au maximum, tu sais. Ouais. Magnifique. Cool, man. T'aurais pas pu mieux répondre. Ouais, t'as bien répondu. Merci. T'avais-tu... D'accord avec ça? Ouais, Arnaud, il est d'accord. Il sourit depuis tantôt. Il pleure. Ouais, c'est ça. T'as-tu des questions pour nous? On pose cette question pour vous? à tout le monde.
Je vais te demander, parce que je voulais commencer ça l'autre fois, mais j'ai oublié. Fait que vu qu'on change de lieu, est-ce que j'aimerais ça que tu poses une question, parce que je pense que c'est Diary of CEO qui font ça, ou c'est peut-être un autre. Est-ce que tu as une question que nous on poserait à notre prochain invité? À ton prochain, puis je sais pas c'est qui, je sais pas c'est Je sais quoi. pas c'est qui, ouais. Je te le dirai pas. Je te le dirai après le podcast, mais je veux pas que ça influence ta question. Ok. Est-ce que tu mènes la vie ou la vie te mène? Ouais. Ok. Ben c'est ça. Est-ce que tu dirais que ça serait plus une réponse par oui Ben ou non? j'avoue que c'est... Tu sais. Ouais, Je pense que c'est développement, puis je j'avoue pense que que ça c'est une serait... bonne question qui te porte à réfléchir, mais la réponse finit par oui ou non. Non? Non, tu peux pas répondre par oui ou non. Il va expliquer pourquoi il mène sa vie. Ouais, c'est ça. Parfait. Tu peux pas répondre par oui ou non. Non, c'est une bonne question. Non, je l'aime. Ouais, je le dis souvent, ouais. Parfait. Est-ce que tu mènes ta vie ou la vie t'amène? Oui. Ça, j'avoue. Ah, ça se dit pas, ouais, non, c'est ok. ça. Moi qui disais ouais. La vie me mène. Comme, ouais. Mais ok, la vie te mène, mais pourquoi? T'sais? Parfait. Ben, on finit tout le temps le podcast avec tes derniers mots. À la caméra. Ouais, exact. Dernier mot à la Pour caméra, les gens celle-là. qui nous écoutent et qui sont Exact. tristes et malheureux parce qu'ils n'ont pas d'argent. Exact. Mes derniers mots pour... Ben, tu sais, c'est une conclusion en lien avec peu importe le sujet, dans le fond. C'est ton Ok. moment de gloire. Mais si j'ai des derniers mots à dire pour une personne qui, justement, en ce moment, il est étudiant ou quoi que ce soit, il a un 9 à 5, puis il se demande de quelle façon je peux générer plus d'argent, mais fais juste te poser la question sur qu'est-ce qui t'intéresse vraiment, numéro 1. Va trouver une personne qui est expert dans ce domaine-là, puis il va vraiment apprendre de lui, peu importe que ce soit des coûts financiers ou en temps, peu importe. Trouve le moyen d'aller parler à cette personne-là, puis apprendre de lui, puis justement... après ça, avoir ses résultats à lui au final ou même plus. T'sais. Fait que moi, c'est exactement ce que j'ai fait pour être ici au final. Puis c'est pas mal le seul conseil plus général, je dirais. Pas nécessairement concentré trading, mais vraiment dans n'importe quoi. Puis va goûter à qu'est-ce que c'est être au top dans l'industrie que tu veux. Exemple, si toi tu veux être médecin, ben va voir à quoi ça ressemble être médecin avant de te lancer là-dedans, au lieu de faire 3 ans d'études ou 4 ans ou 5 ans même, pour réaliser que c'est pas fait pour toi. Tu sais, je pense que tout dans la vie est un coup d'opportunité aussi. Voir, ok, ben moi, le fait que j'ai pas été à l'université m'a permis de démarrer ma business, qui m'a fait en sorte de faire un 100 000 $ en un mois, même pas en un an, un 500 000 $. Ben, le coût de mon université aurait été de 500 000 $. Est-ce que je peux me l'offrir? Pas vraiment. Tu sais. Puis c'est d'évaluer ça. Fait que la balle est dans votre camp. Cool. Merci beaucoup. Merci Brandon, on est content de t'avoir eu. Puis t'as un très bon parler. Merci. T'es inspirant, puis t'es très calme. Ça, je te l'ai déjà dit plein de fois. J'apprécie. Les gens te le disent, mais content de t'avoir eu. Puis Moi aussi, bonne c'est continuation de vraiment nice. succès. Bon host. Malade. Yes, Thank you. Thanks. Yeah. Voilà. Si vous êtes rendu jusqu'ici dans la vidéo, merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner aussi et laissez-nous savoir ce que vous avez pensé de l'épisode d'aujourd'hui. Et on se dit à la prochaine fois. Wrap up. Wrap up. Aïe, hein, ça a été compliqué. Appelez Dylan Beauregard.